السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. On se retrouve, bienvenue à tous, marhaban bikum jami'an. On se retrouve en cette nuit du 15 de Rabi' al-Thani de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 29 octobre 2023, afin d'aborder un sujet d'une très grande importance. Nous allons parler aujourd'hui, comme vous le savez tous, du mariage. Bien sûr, ce sujet devrait être abordé en plusieurs cours, étant donné les nombreux détails que l'on pourrait donner à ce sujet. Mais nous allons essayer ici de résumer les notions que chaque musulman et chaque musulmane doit connaître. Et pour ce faire, j'ai divisé cette conférence en deux parties. Dans la première partie, on va plus parler des règles du mariage et ce qui a été rapporté à ce sujet. Donc on va parler de l'importance du mariage, de son jugement, est-ce que c'est obligatoire ou simplement recommandé par exemple. Nous allons citer quelques formes de mariage interdites en islam. Nous verrons également comment choisir son épouse et concernant la femme, comment choisir son époux, quelles sont les caractéristiques qui doivent être présentes chez l'époux et chez l'épouse. On verra également dans cette première partie comment se déroule le mariage, quels sont les piliers du mariage, quelles sont les conditions pour qu'il soit valide, qui peut faire tuteur, la dot, etc. Également, nous verrons quelques comportements, nous allons citer quelques comportements à observer de manière générale. Et dans la deuxième partie, je vais citer des conseils pratiques pour un mariage réussi, bi'idhnillahi ta'ala. Et je précise que la plupart de ce qui va suivre et de ce que vous allez entendre est basé sur un livre de Cheikh Sulayman al-Ruhayli, hafidhahullahu ta'ala. Et ce livre est à la base une série de cours qui a été donnée lors d'un séminaire que vous pouvez retrouver sur Internet et que je conseille très fortement. Si vous pouvez revenir à ce séminaire qui, je pense, s'appelle Fiqhu al-Nikah. En tout cas, le livre s'appelle Fiqhu al-Nikah wal-Ishra bayna az-zawjayn. Si vous pouvez revenir à ce séminaire, pour ceux qui connaissent la langue arabe, je vous conseille très fortement de revenir à ce séminaire ou d'acheter le livre qui a été écrit à ce sujet. Et donc la plupart de ce qui va suivre est basé sur cette série de cours qui a été donnée par Cheikh Sulayman al-Ruhayli, et il y aura quelques ajouts, quelques enseignements en plus, quelques enseignements bénéfiques et des conseils qui vont être ajoutés et qui, je pense, seront bénéfiques bi'idhnillahi ta'ala si Allah le permet. Donc pour commencer, on va parler du mariage, des règles du mariage, etc. En ce qui concerne l'importance du mariage, il faut savoir que Allah l'a cité dans le Coran comme étant l'un des signes d'Allah Azza wa Jal. Et il en a fait une cause de sérénité. C'est-à-dire que le mariage, bi'idhnillah, est une cause de sérénité. Allah a dit dans Surat Ar-Rum, verset 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Un autre de ces signes est qu'il a créé pour vous des épouses, issues de vous-même, afin que vous trouviez la sérénité auprès d'elles. Et il a suscité entre vous l'affection et la miséricorde. Donc ceci montre l'importance du mariage en islam. Allah l'a cité comme étant un de ses signes, un des signes de sa miséricorde envers ses créatures. De même qu'il a cité que c'est une cause de sérénité, le fait de trouver la bonne personne, le fait que l'homme soit pieux, l'époux soit pieux et que l'épouse soit pieuse, ceci est une cause, bi'idhnillah, de sérénité. Également, Allah a appelé dans le Coran le mariage un engagement solennel, mithaqan ghalidha, comme c'est venu dans Surat An-Nisa, وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Donc ici Allah
appelé le mariage un engagement solennel. Mithaqan ghalidha. Donc le sens du verset que je viens de citer en français, c'est: comment oseriez-vous la reprendre, c'est-à-dire la dot, après l'avoir donnée, donc après un divorce par exemple, après avoir été intimement liés l'un à l'autre et qu'elles aient pris de vous un engagement solennel. Et ceci montre l'importance du mariage. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est quelque chose d'immense en islam. Le mariage fait partie également de la tradition des prophètes et des messagers. La plupart des prophètes et des messagers se sont mariés et ont eu des enfants. Allah a dit dans le Coran, dans Surat Al-Ra'd: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nous avons envoyé des messagers avant toi et nous leur avons accordé des épouses ainsi qu'une descendance. Le mariage fait partie également de la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lui-même marié et il a incité sa communauté à se marier. De même qu'il a cité dans ce même hadith que l'on va citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué également que le mariage permet de baisser le regard et de préserver sa chasteté, c'est-à-dire de ne pas tomber dans la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu ahsanu lil-farj wa aghaddu lil-basar. C'est-à-dire que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint, a incité sa communauté, et notamment les jeunes, dans ce hadith, il a incité les jeunes à se marier, à se précipiter afin de se marier, afin de faire les causes, afin de se marier rapidement. Et il a cité la cause de cela. Il a cité que ceci permet de baisser le regard et de préserver sa chasteté, bi'idhnillah. De même que le mariage est une cause de bonheur. Le mariage est une cause de bonheur pour celui qui se marie avec une femme pieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 choses font partie du bonheur. Donc il a cité parmi ces choses-là la femme pieuse. Il cita également le domicile spacieux, donc la grande maison, un domicile qui est spacieux, le voisin qui est pieux, ainsi que la bonne monture. Donc à notre époque, ça peut être la bonne voiture, etc. Et donc la femme pieuse, comme ceci a été cité dans le hadith, ceci fait partie des causes de bonheur. Et donc ceci montre les mérites ainsi que l'importance du mariage en islam. En ce qui concerne le jugement du mariage, il faut savoir que le mariage à la base, dans la plupart des cas, est soit obligatoire, soit fortement recommandé. Il est obligatoire pour celui ou celle qui craint de tomber dans la fornication et qui a la capacité de se marier. Donc le jeune par exemple qui craint de tomber dans la fornication à cause des nombreuses tentations qu'il y a à notre époque par exemple. Et donc il a peur de tomber dans la fornication, il a la capacité de se marier, il a la capacité financière, la capacité physique de se marier. Dans ce cas-là, il est obligatoire pour cette personne de se marier. Et il est très recommandé, le mariage est très recommandé pour celui qui en est capable, mais ne craint pas de tomber dans la fornication s'il ne se marie pas tout de suite. Et donc ceci peut concerner par exemple les étudiants en sciences religieuses. Certains savants sont d'avis qu'il est préférable pour l'étudiant en sciences religieuses s'il a la capacité de retarder un peu le mariage afin de s'adonner à l'étude des sciences religieuses. Ceci est recommandé dans son cas, s'il ne craint pas de tomber dans la fornication. Mais si l'étudiant en sciences religieuses craint de tomber dans la fornication, dans ce cas-là, il sera obligatoire pour lui de faire précéder le mariage, de se marier et d'essayer de continuer talab al-ilm, d'essayer de continuer l'étude des sciences religieuses bi'idhnillah. Et bien sûr, il y a certains cas où le mariage peut même être détestable, mais on ne va pas le citer afin de ne pas rentrer trop dans les détails, et ce sont des cas un peu rares. Et donc la base, comme on l'a cité, la base est que le mariage est soit obligatoire, soit fortement recommandé. Et donc surtout à notre époque, où les tentations sont nombreuses et les barrières sont presque inexistantes. Malheureusement maintenant, avec les téléphones, avec les nombreuses publicités qui sont affichées dans la rue, dans les réseaux sociaux, etc. Subhanallah, là, il y a une grande tentation, que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. Il y a des personnes également, malheureusement, qui appellent à la fornication, etc. et qui pensent que ce genre de choses n'est pas quelque chose de grave en islam. Et donc, il est important pour le musulman de faire les causes afin de se marier le plus rapidement possible. Essayez de ne pas retarder le mariage, surtout les jeunes qui ont peur de tomber, qui craignent de tomber dans la fornication. Il se peut que le mariage soit dans votre cas obligatoire. Et également, ne craignez pas la pauvreté, comme ceci a été rapporté de certains pieux prédécesseurs. Le mariage est une cause de richesse, comme c'est venu dans le verset « Wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa ima'ikum »
إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. S'ils sont pauvres, Allah va les enrichir. Et donc, comme ça a été rapporté de certains pieux prédécesseurs, le mariage en lui-même est une cause de richesse. Donc, ne retardez pas celui qui a besoin de se marier, celui qui éprouve le besoin de se marier, qu'il fasse les causes afin de se marier le plus rapidement possible. Qu'Allah facilite le mariage à tous ceux qui souhaitent se marier. Également, il faut savoir qu'il y a quelques formes de mariage qui sont interdites en islam. Il y a quelques formes de mariage qui sont interdites en islam. Parmi ces mariages, il y a ce que l'on appelle en arabe nikahu al-mut'a. Nikahu al-mut'a, c'est-à-dire le mariage pour une période déterminée. Le fait de se marier pour 1 an, par exemple, pour 1 semaine ou ce genre de choses, ceci est formellement interdit, comme ceci a été rapporté de manière authentique. Il est également interdit de se marier sans tuteur, c'est-à-dire que la femme ne peut pas se marier sans tuteur. Il faut obligatoirement la présence d'un tuteur afin qu'elle puisse se marier. Et nous allons citer les conditions et les détails concernant le tuteur. Également, il est interdit pour l'homme musulman de se marier avec une femme qui n'est ni musulmane, ni chrétienne, ni juive. Comme vous le savez, il est autorisé en islam pour l'homme musulman et selon certaines conditions, on ne va pas revenir dans les détails, mais il est autorisé en islam de se marier avec une juive ou avec une chrétienne. Mais il est formellement interdit pour le musulman de se marier avec une athée par exemple, ou quelqu'un qui a une autre religion que le judaïsme ou le christianisme. Et bien sûr, il y a des conditions pour que le musulman puisse se marier avec une chrétienne ou une juive. Et la base est de se marier avec une musulmane. Quant à la femme musulmane, il est interdit pour elle de se marier avec un homme qui n'est pas musulman. Donc elle ne peut pas se marier avec un homme qui est chrétien par exemple, ou un homme qui est juif. Ceci est formellement interdit en islam. Elle ne peut se marier qu'avec un homme musulman. Et également parmi les formes de mariage qui sont interdites et qui sont malheureusement très répandues à notre époque, c'est le fait de se marier en ayant l'intention de divorcer. Malheureusement, on peut entendre très souvent certaines personnes se marier et se baser sur certaines fatwas. À la base, c'est que ce genre de mariage est formellement interdit. Ce genre de mariage, la base, comme le cheikh l'a cité dans son livre, et il a détaillé les différentes preuves, la base est que le fait de se marier en ayant l'intention de divorcer, par exemple au bout de 1 an, au bout de 2 ans, etc., ceci est formellement interdit en islam. Maintenant, on va essayer de chercher à savoir comment choisir son épouse et comment choisir son époux. Donc comment l'homme choisit son épouse et comment la femme choisit son époux. Premièrement, il faut savoir qu'il est important de choisir la bonne personne. Et il y a des caractéristiques qui doivent être présentes chez l'époux et des caractéristiques qui doivent être présentes chez l'épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité des caractéristiques sur lesquelles les gens se basent pour choisir leurs épouses. Mais il a mis l'accent sur la qualité la plus importante. C'est-à-dire qu'il a cité 4 causes, 4 caractéristiques que les gens recherchent généralement lorsqu'ils veulent se marier, que les hommes recherchent chez une femme lorsqu'ils veulent se marier. Et il a cité la plus importante des caractéristiques. Les 4 causes qu'il a citées, les 4 caractéristiques, c'est la richesse, le fait que la femme soit riche. Certaines personnes vont chercher cette caractéristique chez la femme. Certaines personnes vont chercher sa noblesse ou son rang social, al-hasab. Certaines personnes vont chercher seulement la beauté. Et la 4e caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citée dans ce hadith, c'est la piété. Ad-din, dhat-ud-din, la piété. Et c'est la qualité la plus importante. C'est la qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint aux gens de rechercher lorsqu'ils vont chercher une épouse afin de se marier. Le plus important, c'est la piété de la femme. Et c'est très important pour le musulman de chercher la femme qui sera pieuse, une femme qui porte le jilbab d'une manière légiférée, qui a des bons comportements, qui cherche à appliquer le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. De manière générale, c'est une femme qui cherche à être pieuse. Et donc ça, c'est la qualité la plus importante que tu dois rechercher lorsque tu vas faire tes recherches afin d'épouser une femme. Et comme citent les savants, la beauté, ce n'est pas avec la beauté que la femme va éduquer les enfants. Lorsque tu auras des enfants, ce n'est pas avec par sa beauté qu'elle va éduquer ses enfants, mais c'est par sa piété. Et donc ceci montre l'importance de la piété. Bien sûr,
La beauté est quelque chose qui doit être pris en compte lorsque tu vas chercher une femme. Également, la femme, lorsqu'elle va chercher un époux, il faut qu'elle prenne en compte la beauté, que ça soit quelqu'un qui lui plaît physiquement. Donc il faut que la femme te plaise physiquement. Également, il faut que la femme recherche ce genre de profil. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte en islam et qui a son importance également. Mais la qualité la plus importante qui doit être prise en compte lorsque tu veux te marier, c'est la piété. Et concernant le choix de l'époux, donc là on a cité l'épouse, et bien sûr il y a d'autres caractéristiques qui ont été citées, mais la plus importante est le fait qu'elle soit pieuse. En ce qui concerne l'époux, la base est qu'il doit être choisi selon sa piété et ses comportements. Comme ceci a été cité dans un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, lorsque vient à vous celui qui vous satisfait au niveau de sa piété et ses comportements pour se marier, alors mariez-le. Et si vous ne le faites pas, cela causera des troubles sur terre et un grand mal. Ceci causera des troubles sur terre et un grand mal. Donc là, les caractéristiques principales qui doivent être prises en compte pour le choix de l'époux, notamment le tuteur, lorsqu'il va choisir le futur époux pour sa fille, par exemple, la qualité principale qu'il doit rechercher, c'est la piété, le fait qu'il ait des bons comportements et le fait qu'il soit pieux. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela à son époque. C'est-à-dire que si vous ne mariez pas les gens qui sont pieux à cause de leur pauvreté par exemple ou ce genre de choses, si vous ne les mariez pas, ceci causera des troubles sur terre et un grand mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à son époque. Que dire à cette époque, à l'époque que nous vivons en ce moment, où les hommes pieux se font rares. Donc là, la base ici, c'est de choisir l'époux qui sera pieux, même s'il n'a pas beaucoup d'argent. S'il fait des causes afin de trouver du travail, etc., il faut l'aider. Le tuteur, s'il peut aider le prétendant, s'il sait que c'est un homme pieux qui sera bénéfique pour sa fille, par exemple, ou pour sa sœur, si c'est le frère qui marie sa sœur, par exemple, s'il voit que la personne est pieuse, mais qu'elle a des problèmes financiers, il faut qu'il essaie de l'aider si possible. Il faut qu'il essaie de l'aider et il faut qu'il fasse en sorte qu'il choisisse ce mari pour sa fille ou pour sa sœur. Et comme cité précédemment, le mariage en lui-même est une cause de richesse. Également, parmi les points importants à connaître concernant le fait de choisir son époux ou son épouse, il est interdit de faire une demande de mariage à la femme qui a déjà été demandée en mariage. C'est-à-dire que si une femme a déjà été demandée en mariage, ils ne sont pas encore mariés, mais elle a déjà été demandée en mariage et elle pense accepter la personne qui est déjà venue à elle. Donc il y a déjà eu un prétendant qui est venu voir cette femme et qui a fait les causes avec elle, et il est fortement probable que ces deux personnes se marient. Dans ce cas-là, il est interdit pour toi d'aller voir cette même femme et de faire les causes pour le mariage, de faire la rencontre, comme on le verra, la muqabala, comme on l'appelle à notre époque, de faire la khitba, etc. Ceci est formellement interdit. Il est formellement interdit de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage, à qui quelqu'un a déjà fait les causes avec elle afin de se marier. Et il y a des situations où cela est autorisé. Donc la base, c'est que cela est interdit, mais il y a des situations où cela est autorisé. Parmi celles-ci, comme ceci a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, si le premier prétendant ne désire plus se marier avec cette femme, c'est-à-dire qu'au début, ils se sont mis d'accord et ils allaient se marier. Mais au final, il s'est rétracté et il a décidé de ne plus se marier avec cette femme. Dans ce cas-là, tu peux faire les causes afin de voir cette femme et que vous fassiez les causes pour vous marier. Et la deuxième situation, c'est si le premier prétendant autorise cela. Si le premier prétendant t'autorise à toi de faire les causes et d'aller la voir et de faire les causes, ceci est également autorisé, comme ceci a été cité dans Sahih al-Bukhari. Il est également très recommandé de voir la femme avec qui on veut se marier et qu'elle voit le prétendant afin d'être sûr que chacun plaît à l'autre physiquement. Donc ceci est très recommandé, comme ceci a été rapporté de manière authentique. C'est une situation où il est autorisé de voir directement la femme. Donc la base, bien sûr, est qu'il est interdit
de voir une femme, de regarder le visage d'une femme. Ceci est la base est interdit, est obligatoire pour le musulman et pour la musulmane de baisser le regard. Mais dans ce genre de situation, si les causes ont été faites et il ne reste plus qu'à regarder la femme, la future épouse, pour voir si elle te plaît physiquement, et également de son côté, il ne lui reste plus que à voir si ce prétendant, ce mari, ce futur mari lui plaît physiquement. Alors dans ce cas, il est autorisé de faire cela. Et bien sûr, cela peut se faire de différentes manières. Et la manière la plus sûre et la plus répandue à notre époque, c'est que cela se fasse chez elle, en présence de son tuteur ou de son frère, par exemple, quelqu'un de sa famille proche. Et donc, elle est présente. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous voir dans cette situation-là. Et on va citer un peu plus de détails concernant cela. Et également, je tiens à préciser que la femme a le droit d'accepter ou de refuser de se marier avec le prétendant, et son père n'a pas à la forcer. Donc ce que l'on peut entendre, le fait que l'islam oblige la femme à se marier avec un tel, c'est-à-dire son père va obliger sa fille qui est pubère à se marier de force avec avec tel prétendant, ceci est formellement interdit en islam. La femme a le droit d'accepter ou de refuser de se marier avec le prétendant, et son père n'a pas à la forcer. Pour résumer, donc là j'ai cité plusieurs détails, je vais essayer de résumer à chaque point, Inch'Allah, concernant le fait de choisir son époux et son épouse, et également comment se déroule le mariage. Je vais citer plusieurs détails, donc les différents jugements qui ont été cités par les savants, et ensuite je vais essayer de résumer afin que cela soit plus clair. Donc pour résumer, on va dire que l'un d'entre vous a l'intention de se marier. Il veut faire les causes afin de se marier. Il a entendu les différents textes qui ont été rapportés à ce sujet, les textes du Coran et de la Sunna qui incitent le musulman à se marier, et donc il a pris la décision de se marier. Et donc là, il va faire les causes afin de trouver la bonne personne. Donc premièrement, tu vas faire une sorte d'enquête, une sorte de recherche. Tu vas effectuer tes recherches pour savoir qui cherche à se marier et qui pourrait devenir ton épouse. Et donc cela peut se faire de plusieurs manières. Il se peut que ta mère, par exemple, ou ton père connaissent déjà quelqu'un qui souhaite se marier, et donc il va faire les causes pour toi, il va chercher pour toi. Tu peux faire les causes de toi-même, c'est-à-dire que tu vas demander à tes amis, par exemple, s'ils connaissent quelqu'un en particulier qui cherche à se marier, ou leur sœur, par exemple, si elle cherche à se marier, etc. Tu vas faire tes propres recherches. Et bien sûr, je tiens à préciser que celui qui sera questionné par rapport à une femme en particulier sera dans l'obligation de citer ses défauts. Il sera dans l'obligation de citer ses défauts. Également, si la femme a entendu qu'une personne veut se marier avec elle et cherche à faire les causes avec elle afin de se marier. Si elle demande à son frère, par exemple, ou à son père, ou à quelqu'un qui connaît, quelqu'un de sa famille qui connaît ce prétendant, par exemple, cette personne qui sera questionnée sera dans l'obligation de citer les défauts du prétendant, et ceci ne fait pas partie des situations où ceci est considéré comme de la médisance. Donc ceci n'est pas considéré comme de la médisance. Il est autorisé, même obligatoire, dans ce genre de situation, de citer les éventuels défauts du prétendant ou de la future femme, si tu es questionné par rapport à cela. Ensuite, si tu penses avoir trouvé la bonne personne, donc là on t'a dit que par exemple, tu as demandé à un ami, et un ami t'a dit voilà, il y a ma soeur par exemple, ou il y a ma fille qui cherche à se marier, et je pense que vous pourriez vous marier bi'idhnillahi ta'ala. Dans ce cas-là, tu peux commencer à poser des questions en passant par son tuteur. Donc là, par exemple, tu vas passer par son frère ou par son père, quelqu'un de sa famille qui est proche. Donc là, ça concerne l'homme. Tu vas passer par son tuteur, et tu pourras poser des questions. Des questions, par exemple, tu peux envoyer ton profil, c'est ce qui est fait, par exemple, à notre époque. Tu peux envoyer un profil, je m'appelle un tel, mon prénom est un tel, et j'ai tel âge, par exemple, je ne me suis jamais marié auparavant, j'ai un travail, par exemple, je travaille, etc. On cite un profil de manière résumée. Et la femme également, la future épouse bi'idhnillah, également essaie d'écrire un profil. C'est quelque chose qui est fait à notre époque, il n'y a pas de mal à cela. Et donc l'épouse également, la future épouse bi'idhnillah, écrit également un profil et l'envoie par l'intermédiaire du tuteur, ou par l'intermédiaire d'un homme de sa famille, son frère par exemple,
etc. Son grand frère, son petit frère, etc. Et donc, ici, on ne va pas contacter directement la femme. Il est formellement interdit de commencer à draguer, par exemple. C'est quelque chose que l'on peut voir à notre époque, malheureusement. Certaines personnes vont se mettre à draguer une femme en particulier ou vont passer par les réseaux sociaux et vont entrer directement en contact afin de faire connaissance, etc. Ceci est formellement interdit car cela peut amener à la fornication, qu'Allah nous en préserve. Et donc la base est de passer par un homme dans ce genre de situation, par son tuteur. Et donc, au début, vous allez vous échanger des profils. Donc, tu écris ton profil, comme on l'a cité précédemment, elle écrit son profil. Ensuite, si vous voyez que vous avez à peu près les mêmes profils, ce que tu recherches est présent en elle, et elle, ce qu'elle recherche est présent en toi. Et ici, vous pouvez également poser des questions en passant par le tuteur. Poser des questions qui sont un peu plus précises afin d'être sûr que c'est la bonne personne. Ensuite, et ici je conseille de ne pas trop s'attarder à cela, à poser des questions, à passer des mois et des mois à poser des questions par rapport au mariage, les goûts, les profils, etc. Donc si tu penses que la femme avec qui tu souhaites te marier va te plaire, bi'idhnillah, il ne reste plus qu'à la voir physiquement. Et si tu penses que, si elle pense que l'homme qui cherche à se marier avec elle, bi'idhnillah, lui plaît physiquement, ou en tout cas son profil lui plaît, dans ce cas-là, vous pouvez faire les causes afin de faire la rencontre, ce que l'on appelle en notre époque la muqabala. C'est-à-dire, pour donner un exemple concret, donc là, tu as trouvé une sœur avec qui tu souhaites te marier, et donc il ne reste plus qu'à faire les causes pour qu'il y ait une rencontre et pour que vous soyez sûr que vous vous plaisez physiquement. Dans ce cas-là, tu contactes le tuteur et vous fixez un rendez-vous. Vous pouvez fixer un rendez-vous, par exemple chez elle directement, et vous fixez un rendez-vous et pour que cette rencontre puisse avoir lieu, et vous vous rencontrez donc chez elle en présence de quelqu'un de sa famille, en présence de son père par exemple, ou de son frère, etc. Donc pas en étant isolé. Ceci est formellement interdit. Et donc dans cette situation-là, vous allez vous voir. Ici, certaines femmes par exemple ne vont laisser apparaître que le visage. Il n'y a pas de mal. Certaines femmes, par exemple, lorsque c'est la première rencontre, elles ne vont laisser apparaître que le visage, elles vont porter le jilbab et couvrir leurs cheveux, il n'y a pas de mal. Il est autorisé dans ce genre de situation de découvrir les cheveux, de laisser paraître les bras, les avant-bras, les pieds, etc. Les savants disent qu'elle peut s'habiller comme elle s'habille de manière générale chez elle, en présence de son père et de ses frères et sœurs, etc. Mais il est possible également, pour éviter les personnes qui cherchent simplement à regarder les femmes, etc., comme on peut l'entendre malheureusement à notre époque, il est possible lors de la première rencontre de s'habiller simplement en jilbab, juste pour voir si physiquement, au niveau du visage et au niveau de la taille par exemple, etc., vous plaisez physiquement. Et ensuite, si vous pensez que c'est bon, que tu lui plais et elle te plaît, dans ce cas-là, elle peut découvrir un peu plus, parce que vous êtes sûr que c'est la bonne personne et que physiquement vous vous plaisez. Dans ce cas-là, elle peut découvrir un peu plus, découvrir ses cheveux, ses avant-bras, etc. et s'habiller comme elle s'habille de manière générale chez elle. Et bien sûr, la femme aussi fait son enquête de son côté. Entre guillemets, son enquête, comme on l'appelle à notre époque, elle fait ses propres recherches. Donc, elle essaie de demander si, par exemple, quelqu'un de sa famille peut faire des recherches par rapport à ce prétendant qui cherche à se marier avec elle. Comment il est au niveau du comportement, comment il se comporte avec les gens à l'extérieur, est-ce qu'il est régulier, est-ce qu'il va régulièrement à la mosquée, est-ce qu'il cherche à travailler, ou bien c'est quelqu'un qui est plutôt paresseux entre guillemets qu'Allah nous en préserve. Est-ce que c'est quelqu'un qui est pieux, etc. Donc elle fait sa propre enquête, comme on le dit à notre époque, elle fait ses propres recherches. Et donc c'est ainsi que se passe c'est ainsi que tu cherches ta future épouse et qu'elle cherche son futur époux. Et donc, je le répète, il est formellement interdit d'entrer directement en contact avec la femme et que la femme entre directement en contact avec un homme afin de se draguer, de faire connaissance, de s'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, etc. Ceci est formellement interdit à la base, et que ceci est formellement interdit. Et la base est de passer par quelqu'un de sa famille comme son tuteur. Non. Maintenant, on va passer à comment se déroule le mariage. Donc là, tu as trouvé la bonne personne.
tu as trouvé bi'idhnillah la bonne personne, vous vous êtes vus, vous vous plaisez physiquement, vous vous êtes échangé les profils, vous pensez que c'est bon bi'idhnillah, vous êtes la bonne personne, et la future épouse également pense que c'est le bon époux bi'idhnillahi ta'ala. Et maintenant vous allez procéder à ce que l'on appelle aqd az-zawaj, au contrat de mariage. Donc c'est appelé contrat de mariage, ce n'est pas forcément à l'écrit, ça peut se passer, se dérouler simplement à l'oral, ce n'est pas forcément écrit, mais c'est ce que l'on appelle aqd az-zawaj, le contrat de mariage. Et donc comme j'ai cité précédemment, je vais d'abord donner des détails, donc les différents jugements, les piliers, les conditions, etc. Ensuite je vais donner un cas concret, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé une femme et qui veut se marier avec elle, comment se déroule le mariage concrètement. طيب. Donc on a dit que le mariage est constitué de piliers et il est constitué de conditions. Les piliers sont au nombre de 3, donc ce qui doit être présent pour un mariage. Donc bien sûr il faut qu'il y ait le futur époux, ce qui est logique, il y a un époux et il y a une épouse. Et le troisième pilier, ce qui est important ici, c'est l'accord du tuteur et l'accord de l'époux. L'accord du tuteur, c'est-à-dire que ce que l'on appelle en arabe al-ijabu wal-qaboul. Donc le tuteur ici va marier sa fille par exemple, on va voir qui peut faire tuteur, il va marier sa fille par exemple, et donc l'époux il va accepter ce mariage. Et ceci se fait simplement à l'oral. Et ceci fait partie des piliers du mariage. Donc le tuteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Zawajtuka binti fulana. Donc il cite en arabe, le mieux est de le dire en arabe, je te marie ma fille Sarah par exemple. Et le mieux est de citer précisément qui est sa fille, et ça peut être obligatoire s'il y a plusieurs filles. Et donc il cite précisément qui il va marier. Si c'est sa fille par exemple, il dit Zawajtuka binti Sarah par exemple, ou Maryam. Je te marie ma fille Maryam par exemple. Et le mieux est de le dire en arabe, et s'il le dit en français, il n'y a pas de mal. Et l'accord de l'époux, il consiste simplement à dire qabiltu, à dire j'accepte. Et donc ceci fait partie des piliers du mariage. Et on va revenir, Inch'Allah, un peu plus en détail lorsqu'on va citer un résumé, un cas concret de comment se déroule le mariage bi'idhnillahi ta'ala. Donc les piliers sont au nombre de 3, je répète, le futur époux, la future épouse, et donc l'ijab ou le qaboul, donc le tuteur mari, ce que prononce le tuteur, donc je te marie ma fille Maryam par exemple, et l'accord de l'époux, donc l'époux dit j'accepte. De même qu'il y a des conditions pour qu'il soit valide. Donc il y a des piliers, il y a des conditions. Ces conditions sont au nombre de 4. Il faut que le futur époux ainsi que la future épouse soient clairement spécifiés lors du contrat de mariage. Donc le tuteur ne dit pas par exemple je te marie une de mes filles. S'il a plusieurs filles, il doit citer précisément qui est sa fille, quelle fille. Il peut citer par exemple son prénom ou dire par exemple la fille la plus jeune par exemple. Ma fille la plus jeune ou ma fille la plus âgée. Il faut qu'elle soit, il faut qu'elle se distingue des autres filles. Il faut qu'elle soit clairement spécifiée, afin d'éviter tout problème, ce qui peut arriver malheureusement, afin d'éviter tout problème plus tard bi'idhnillahi ta'ala. Également, parmi les conditions, ils doivent être tous les deux d'accord pour ce mariage. Comme on l'a cité précédemment, il faut que l'époux ne soit pas forcé pour ce mariage, et il faut que la femme ne soit pas forcée pour ce mariage. C'est considéré comme une condition. Et il faut également que la femme ait un tuteur pour la marier, comme on l'a cité précédemment. Donc ceci est une condition pour que le mariage soit valide. Sinon, le mariage n'est pas valide. La femme qui se marie d'elle-même et qui ne passe pas par son père, par son tuteur, que ce soit son père ou son frère, selon les situations, comme on le verra prochainement, bi'idhnillah, le mariage n'est pas valide. La femme qui se marie d'elle-même, ce mariage ne sera pas valide. Et également, il faut la présence de 2 hommes de confiance en tant que témoins. Il faut la présence de 2 hommes de confiance en tant que témoins lors du contrat de mariage. Lorsque le mariage va se faire à l'oral, il faut qu'il y ait la présence de 2 témoins qui témoignent de ce mariage, et que ce soit 2 hommes de confiance. Ça peut être l'imam du quartier par exemple et une autre personne. Ça peut être n'importe qui à partir du moment que ce sont des personnes de confiance. Taïb. En ce qui concerne la dot, donc après je vais citer, comme je le répète Inch'Allah, je vais citer un cas concret afin que ça soit encore plus clair, bi'idhnillah et ta'ala, je vais résumer tout ce qui vient d'être cité. En ce qui concerne la dot, qui a plusieurs noms en arabe pour la faïda, qui peut être appelée le mahr, as-sadaq, etc. Ça a plusieurs noms en arabe. La dot, c'est ce que l'époux donne à la femme
à son épouse lors du mariage pour prouver sa sincérité. Sadaqa, min al-fi'li, sadaqa. Donc ça prouve la sincérité la sincérité de l'époux. Il veut réellement se marier avec cette femme. Il a la capacité, il est prêt à donner une contrepartie pour ce mariage, à donner ce que l'on appelle une dot. Il faut savoir que la dot ne fait pas partie des piliers du mariage et ne fait pas partie des conditions du mariage. C'est-à-dire que même s'il n'est pas cité lors du contrat de mariage, même si le mieux est de le citer afin d'éviter les problèmes plus tard, bi'idhnillah, le mieux est de le citer, mais il ne fait pas partie des conditions du mariage et il ne fait pas partie des piliers du mariage. Même s'il n'a pas été cité lors du mariage, le mariage est valide. Mais il devra être donné plus tard. Il devra être donné plus tard. La dot, même s'il n'a pas été cité lors du mariage, elle devra être donnée plus tard. Elle reste obligatoire, sauf si l'épouse décide plus tard de ne pas la recevoir. L'épouse peut, après le contrat de mariage, après le mariage par exemple, elle peut décider de ne pas accepter, de ne pas recevoir de dot. Il n'y a pas de mal. Il faut savoir que la dot doit être donnée à l'épouse. La dot n'est pas le droit de son père. Malheureusement, il y a certaines personnes qui croient cela, qui croient que la dot doit être donnée au père. Non, la dot fait partie des droits de la femme. Ça fait partie de ses biens à elle. C'est ce l'époux, lorsqu'il va donner la dot à sa femme, ça lui appartient. Ça n'appartient pas à son père. Si la dot n'a pas été déterminée durant le contrat de mariage, il faudra alors lui donner ce que les femmes de son rang social reçoivent généralement. Donc si la dot n'a pas été précisée, donc la dot, ça peut être quelque chose de matériel ou de quelque chose d'immatériel. Ça peut être une umrah par exemple, ça peut être un voyage, ça peut être une somme par exemple, une somme de 1000 euros, de 5000 euros, peu importe, c'est elle qui décide du montant de la dot. Si la dot n'a pas été déterminée, personne n'a cité la dot lors du contrat de mariage et je répète qu'il est important, il est très recommandé de le citer lors du contrat de mariage afin d'éviter tout problème plus tard. Si la dot n'a pas été citée, tu lui donnes ce qu'elle reçoit, ce que les femmes de son rang social reçoivent généralement. Donc si par exemple elle est issue d'une famille pauvre par exemple, et généralement la dot qui est donnée à ce genre de famille c'est 500 euros, 100 euros, alors ce sera cette somme-là qui devra être donnée. Et si elle fait partie d'une famille riche par exemple, alors la dot sera fixée selon son rang social. La dot peut être excessive, ça peut être quelques euros et ça peut être quelque chose de vraiment très élevé. Mais fait partie de la baraka de la femme et de la baraka du mariage, comme ceci a été rapporté de Aïcha radiallahu anha, fait partie de la baraka du mariage le fait de faciliter la dot, de faire en sorte que la dot soit simple. Surtout si le mari n'est pas forcément riche, n'a pas forcément les capacités financières afin de donner quelque chose de très grand. Donc la base est de faciliter la dot. Si ça peut être quelques 100 euros par exemple, 200 euros, selon ce qu'elle décide, le mieux, et ça fait partie de la baraka du mariage, bi'idhnillahi ta'ala, le mieux est de faciliter au maximum cette dot-là. Et donc la sunna est que la dot ne soit pas excessive. En ce qui concerne le tuteur, donc là on arrive au tuteur et ensuite on va résumer, on va donner un cas concret bi'idhnillahi ta'ala. En ce qui concerne le tuteur, comme on l'a vu précédemment, la femme doit avoir un tuteur pour se marier. Elle ne peut pas se marier d'elle-même en islam. Elle doit passer par un tuteur. Et ce tuteur doit réunir les caractéristiques suivantes. Il doit avoir les caractéristiques suivantes. Il doit avoir la raison saine, ce qui est logique. Donc ce n'est pas quelqu'un de majnoun, par exemple, qui n'a pas du tout sa raison. Il doit être musulman. Si l'on se marie avec une musulmane, si tu te maries avec une musulmane, son père doit être musulman. Donc si tu te maries avec une convertie qui n'a pas du tout quelqu'un qui est musulman de sa famille, alors elle n'aura pas de tuteur de sa famille. On verra comment elle doit procéder. Donc la femme qui est convertie à l'islam. Et donc si tu te convertis, si tu te maries avec une juive ou avec une chrétienne, on a dit que c'est autorisé selon des conditions. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ceci est autorisé selon des conditions. Et si tu le fais, ce sera son père, si son père est également chrétien. Donc si tu te maries avec une chrétienne, son père est son tuteur. Si son père est également chrétien, ce n'est pas un athée par exemple, ou ce genre de choses, c'est vraiment un chrétien, alors ce sera son tuteur. Et c'est lui qui sera en charge de
de la marier. Le tuteur doit être un homme, donc la femme ne peut pas endosser ce rôle de tuteur. Et également, il doit être pubère. Et donc l'enfant ne peut pas, ne peut pas être le tuteur de la femme pour la marier. Et concernant celui qui peut faire tuteur pour elle, le plus en droit à le faire est son père. Le plus en droit à marier une femme, c'est son père. Et s'il est décédé par exemple, il faut alors respecter l'ordre suivant. Il y a un ordre à respecter. Il faut savoir qu'il y a une divergence concernant cet ordre. Et on va citer ce qui a été cité dans le livre de Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, hafidhahullahu ta'ala. Donc si le père n'est pas musulman par exemple, ou n'est pas présent, il est décédé par exemple, dans ce cas-là, il faudra respecter l'ordre suivant. Le plus à même, le plus en droit à être tuteur après le père, c'est le grand-père. Donc si le père est décédé par exemple, alors le grand-père est le plus en droit à être tuteur et à marier donc cette femme. Ensuite, le plus en droit à marier une femme, c'est son fils d'un précédent mariage. Donc si elle se marie pour une deuxième fois par exemple, elle a divorcé, elle a eu un mariage précédent et elle a eu un enfant, et cet enfant est pubère, alors cet enfant-là sera le plus en droit à marier donc sa mère. Ensuite, son frère. Donc s'il n'y a ni son père, ni son grand-père, ni son fils d'un précédent mariage, alors son frère de sang, son frère sera le plus en droit à marier sa sœur. Sinon, s'il n'a pas de frère par exemple, si son frère ne peut pas, il est décédé par exemple, alors le fils de son frère. Donc je répète, si son père est décédé, qu'il n'y a pas son grand-père également, qu'elle n'a pas de fils d'un précédent mariage, c'est la première fois qu'elle se marie, et qu'elle a un frère, mais qui est décédé par exemple, alors c'est le fils de son frère. Ensuite, c'est son demi-frère du côté du père, c'est-à-dire que vous avez le même père, donc c'est ton frère, mais ton demi-frère. Vous avez le même père, mais vous n'avez pas la même mère. Sinon, le fils du demi-frère, donc c'est un peu technique, mais c'est assez simple de manière générale. C'est soit le père, soit le grand-père, soit le fils d'un précédent mariage, soit son frère, sinon son fils, soit son demi-frère, sinon le fils de son demi-frère, par le père. S'il n'y a personne parmi ces gens qui ont été cités, ni le père, ni le grand-père, ni le frère, etc., dans ce cas-là, si elle se trouve dans un pays musulman, alors c'est le juge islamique qui qui se chargera d'être le tuteur de cette femme. Si elle n'a pas de père, elle a par exemple une convertie qui est dans un pays musulman, elle n'a pas de frère musulman, elle n'a pas de père musulman, elle n'a personne de sa famille qui est musulman et qui a la capacité de la marier. Dans ce cas-là, c'est le juge islamique qui va la marier. Donc elle se dirige vers un tribunal et c'est le juge islamique qui va la marier si possible. S'il n'y a pas de juge islamique, comme c'est le cas par exemple en France, dans ce cas-là, s'il y a une instance officielle, comme c'est quelque chose que l'on peut trouver dans certains pays, pas forcément en France, mais s'il y a une instance officielle qui représente les musulmans du pays, donc c'est officiel, c'est une instance officielle, ça représente les musulmans du pays et ils s'occupent de ce genre de choses, alors dans ce cas-là, le mariage s'effectuera auprès de cette instance officielle. S'il n'y a pas d'instance officielle, alors elle peut se diriger vers l'imam d'une mosquée. Donc l'imam d'une mosquée peut faire également tuteur pour la femme par exemple qui est convertie, qui n'a personne de sa famille qui peut la marier. Et je précise ici, il y a des personnes qui ont une mauvaise compréhension par rapport à cela, si l'imam devient le tuteur d'une femme par exemple qui est convertie, il ne fait pas partie de sa famille. Ce n'est pas parce qu'il l'a mariée qu'il fait partie de sa famille, qu'elle a le droit de s'isoler avec elle, de voyager avec elle, de lui serrer la main par exemple, etc. Ceci est formellement interdit, elle ne fait pas partie de sa famille. Le fait qu'il la marie, qu'il soit son tuteur, ceci ne fait pas de lui quelqu'un qui fait partie de sa famille. Mais son rôle ici, donc s'il fait tuteur pour cette femme, son rôle sera de s'assurer que le prétendant a réellement envie de se marier, qu'elle a la capacité de se marier, que c'est quelqu'un de pieux, que cette femme recherche ce genre de profil, etc. Ce sera son rôle. Son rôle sera donc de faire en sorte d'être sûr que c'est le bon mari, bi'idhnillahi ta'ala. S'il n'y a pas d'imam, ou l'imam n'est pas de confiance par exemple,
où il n'y a pas du tout d'imam, il n'y a pas de mosquée par exemple dans certains villages. Dans ce cas-là, ça peut être une personne de confiance. Donc la femme qui est dans ce genre de situation, qui n'a pas du tout de tuteur, qui n'a pas de grand-père, de père, ni de frère, ou qui n'a pas quelqu'un de sa famille qui est musulman et qui peut la marier, il n'y a pas d'imam d'une mosquée, il n'y a rien. Alors dans ce cas-là, elle peut passer par une personne de confiance. Elle peut déléguer le tawkil, ce qu'on appelle en arabe tawkil. Elle peut déléguer quelqu'un afin qu'il la marie. Et donc il va avoir le même rôle que son père. C'est-à-dire qu'il va s'assurer que c'est la bonne personne. C'est une responsabilité, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il faut que cette personne fasse les causes afin de s'assurer que le prétendant est une bonne personne, qu'elle correspond, que cette personne correspond à la femme qui cherche à se marier, etc. Taïb. En ce qui concerne le tuteur, il faut savoir que l'oncle maternel ne peut pas être le tuteur. L'oncle maternel ne peut pas être le tuteur. Également, il est autorisé pour le père qui est en voyage, par exemple, de procurer son fils afin de marier sa fille. Donc s'il est par exemple il n'est pas présent, il ne peut pas faire l'enquête entre guillemets, faire ses recherches, et il ne peut pas faire le contrat de mariage car il est trop loin, il ne peut pas venir ou peu importe la raison. Dans ce cas-là, il peut procurer. Il peut procurer quelqu'un, par exemple son fils, afin de marier donc sa sœur, donc la sœur de son fils. Non. Et donc, comme on l'a cité, non, il est interdit également pour le tuteur d'empêcher sa fille de se marier avec un prétendant en particulier sans raison valable, sans raison légiférée. Il est interdit pour le tuteur d'empêcher sa fille de se marier, si c'est le père par exemple, d'empêcher sa fille de se marier avec quelqu'un sans aucune raison valable. Donc, comme on l'a cité, les raisons valables, c'est quelqu'un qui est pieux, etc. Donc, si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout pieux, qui ne va pas à la mosquée, qui par exemple, qui fait des grands péchés, etc., oui, là, c'est une cause pour refuser le prétendant. Mais si c'est quelqu'un de pieux, mais simplement il n'a pas envie, ou il ne fait pas partie des gens du quartier, par exemple, ce genre de conditions, ce genre de situation, la base est le tuteur n'a pas à refuser ce genre de prétendant sans raison valable. Et également, je précise, et on l'a cité précédemment, avant le mariage, il est interdit d'entrer en contact avec la future épouse sans passer par le tuteur. Il est donc interdit de l'appeler directement sur son téléphone et de commencer à faire des connaissances, à commencer à draguer, d'aller se promener avec elle, d'aller manger dans un restaurant avec elle, etc. Ceci est formellement interdit. À partir du moment où vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Donc tu peux la rencontrer, comme on l'a dit précédemment, chez elle, en présence de son frère, en présence de son père, et donc vous vous rencontrez, vous pouvez vous poser des questions importantes dans ce genre de situation, etc. Mais il est formellement interdit, en dehors de ce genre de cadre, d'entrer directement en contact avec elle, de commencer à parler, à discuter, à bavarder, ou à décider de se donner un rendez-vous afin de se promener, afin de s'isoler, etc. Ceci est formellement interdit à partir du moment où vous n'êtes pas considéré comme mari et femme. Donc ici, on va résumer. Là, j'ai donné plein de détails, j'espère que vous arrivez encore à suivre. J'aime bien quand je fais des cours mettre une image sur le côté afin que ça résume un peu ce que je suis en train de dire, mais là ce n'est pas possible. Et Inch'Allah, je vous annonce, je vous informe que ce cours sera fait une autre fois, Inch'Allah, dans une autre situation. J'essaierai de refaire ce cours d'une meilleure manière, avec une image sur le côté, et ce genre de choses dans un prochain cours ta'ala. Il sera disponible également sur les réseaux sociaux, et vous pourrez également retrouver l'enregistrement de ce cours sur les réseaux sociaux ta'ala. طيب. Donc là, pour résumer, tu as trouvé la bonne personne. Donc là, tu as fait les causes, tu es parti la voir, donc vous êtes échangé les profils par l'intermédiaire de son tuteur ou de son frère par exemple, et tu lui plais physiquement, elle te plaît physiquement, et ça y est, vous avez décidé de vous marier. Dans ce cas-là, vous allez fixer une date. Vous allez fixer une date pour le mariage. Vous allez fixer une date pour le mariage. Arrivé à cette date, vous allez donc être dans une salle par exemple, chez elle par exemple, il y aura son tuteur, son père par exemple, si c'est son père qui est tuteur, et il y aura deux témoins de confiance qui vont assister à ce contrat de mariage.
Et donc là, pour le mariage, ce qui est obligatoire, on va commencer par ce qui est obligatoire et ensuite on va citer ce qui est recommandé. Ce qui est obligatoire, c'est le al-ijab ou al-qaboul comme on l'a cité précédemment. Donc là, vous êtes assis par exemple dans le salon par exemple et il y a son tuteur et il y a les deux témoins. Là, le père va dire zawajtuka binti par exemple, zawajtuka binti Maryam. Et toi, tout simplement, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qabiltu. Et dans cette situation-là, donc durant le contrat de mariage, parce que je rappelle que ça peut se faire simplement à l'oral, ce n'est pas forcément à l'écrit. Durant ce contrat de mariage, vous citez les différentes conditions, la dot, le montant de la dot, si elle est fixée par exemple à 1000 euros, 500 euros, quand est-ce qu'elle est donnée? Est-ce qu'elle est donnée en plusieurs fois? Vous pouvez donner ce genre de détails, il n'y a aucun mal. Et également, il est possible de mettre des conditions durant le contrat de mariage. Et bien sûr, le mieux est de prévenir bien avant le contrat de mariage. Le mieux, c'est de prévenir. S'il y a des conditions, de prévenir avant le contrat de mariage. Et donc, s'il y a des conditions, la base, c'est que toutes les conditions sont acceptées. À partir du moment où elles ne sont pas contraires à l'islam, à partir du moment où elles n'interdisent pas quelque chose elles n'autorisent pas quelque chose qui est formellement interdit, par exemple, la base est que les conditions sont autorisées. Par exemple, l'épouse peut mettre comme condition qu'elle ne quitte pas la ville dans laquelle elle est, par exemple. Surtout si vous avez fait la hijra, par exemple, vous vivez dans un pays musulman, elle veut vivre dans la ville, elle veut vivre dans cette ville. Toi, si tu l'acceptes, tu seras dans l'obligation de respecter cette condition. Également, parmi les conditions qui sont autorisées que les savants citent, c'est le fait que la femme n'accepte pas le ta'addud, le fait que le mari puisse avoir une autre femme, une deuxième épouse, une troisième ou une quatrième. Si elle met comme condition comme cela et que toi tu acceptes, tu seras dans l'obligation de respecter cette condition, comme ceci a été rapporté dans un hadith. La base, c'est que les musulmans doivent respecter les conditions qu'ils se sont mis entre eux. Donc si elle a posé cette condition et toi tu as accepté, tu seras dans l'obligation de respecter cette condition. Et tu peux refuser et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette condition. Mais si elle a été citée et que tu as accepté, tu seras dans l'obligation de respecter cette condition. Et donc toutes les conditions, la base est que toutes les conditions peuvent être acceptées tant qu'elles ne sont pas contraires à l'islam. Et donc ici, je répète, donc là le mariage est fait, vous êtes rassemblés dans la salle, il y a deux témoins, il peut y avoir d'autres personnes, il n'y a pas de mal. Il y a deux témoins, il y a le tuteur, donc son père par exemple, et toi tu es présent, et il te dit, donc vous mettez les conditions, différentes conditions s'il y en a, et la dot, vous fixez la dot, donc ça reste très recommandé. Et donc le père dit zawajtuka, donc le mieux est de le dire en arabe, zawajtuka binti Maryam. Et donc l'époux dit qabiltu. Tout simplement. Et c'est ainsi que vous êtes considérés comme mari et femme au niveau de la religion. Très bien. En ce qui concerne le contrat de mariage, donc là j'ai cité principalement ce qui est obligatoire, il y a des choses qui sont recommandées pendant le contrat de mariage et après le mariage. Je vais essayer de les citer assez rapidement parce que j'ai envie de donner beaucoup de conseils à la fin, bi'idhnillah, dans la deuxième partie, en ce qui concerne le mariage. Je vais essayer de faire assez rapidement, bi'idhnillahi ta'ala. Parmi les actes recommandés durant le contrat de mariage et après le mariage, il y a le fait de prononcer, avant d'entamer le contrat de mariage, ce que l'on appelle khutbatul haja. Khutbatul haja, c'est-à-dire le sermon que l'on dit, que l'on prononce lorsque l'on veut dire quelque chose. Le haja, ça peut être al-qasd. Al-haja en arabe a pour sens également al-qasd. Lorsque tu veux dire quelque chose, ça peut vouloir dire le besoin, tu as besoin de dire quelque chose, tu veux dire quelque chose, ça revient au même. Ce que l'on appelle khutbatul haja. Le mieux, et c'est ce que dit le khatib, l'imam, lorsqu'il fait la khutbah le jour du vendredi. Donc ça reste quelque chose de recommandé. Si la personne ne la connaît pas, il n'y a pas de mal. D'accord ? Vous pouvez ramener un imam, et je répète que ceci n'est pas une condition pour le mariage. Le fait de ramener un imam et qu'il soit présent pour l'acte de mariage, ceci n'est pas une condition pour que le mariage soit valide. Mais si vous ramenez un imam, alors il est recommandé pour lui de faire ce sermon, de dire ce sermon, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina, jusqu'à la fin. Ce que l'on appelle khutbatu al-haja. Et il peut dire autre chose. Il peut dire alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, par exemple, etc. Il peut dire
il peut citer d'autres formules de khutbat al-hajj. Et ensuite, il fait un petit rappel. S'il peut faire un petit rappel, ceci était quelque chose de très connu, comme l'a cité le cheikh, c'était quelque chose de connu à l'époque des pieux prédécesseurs. Le fait de faire un rappel lors du contrat, l'acte de mariage. Faire un rappel sur le mariage, par exemple, les bienfaits du mariage, les droits et les devoirs que l'homme a sur sa femme et que la femme a sur son mari, etc. Également, parmi les choses qui sont très recommandées, même certains savants sont d'avis que c'est obligatoire, il y a ce que l'on appelle al-walima. Al-walima, c'est-à-dire le repas de fête, le repas de mariage dans cette situation-là, dans cette situation. Donc certains savants sont d'avis que ce repas de mariage est obligatoire. Donc, après avoir fait l'acte de mariage, il est très recommandé, voire même obligatoire, de faire un repas de mariage, selon ce qui est facilité. Ça peut être par exemple un mouton qui est égorgé ou peu importe l'animal, ça peut être quelque chose que tu vas acheter chez un traiteur par exemple, selon tes capacités. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tu achètes ce dont tu as la capacité. Ce que tu peux acheter afin de faire un repas de mariage et inviter les gens pour ce mariage, tu essaies de l'acheter selon tes capacités. Et il n'y a pas un temps déterminé pour faire ce repas de mariage. Mais certains savants sont d'avis qu'il est préférable de le faire 3 jours après le mariage. Ils se basent sur certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le repas de mariage, la walima, 3 jours après le mariage. Donc certains savants sont d'avis que le mieux, ce qui est recommandé est de faire la walima, le repas de mariage, 3 jours après le mariage, mais ceci peut être fait 1 semaine après, ceci peut être fait le jour même du mariage, 2 semaines plus tard, il n'y a pas de mal. Cela peut se faire également à la maison, ou cela peut se faire dans une salle par exemple, à condition que bien sûr il n'y a pas de mixité, qu'il n'y ait pas de musique, etc. Mais cela peut se faire dans une salle peut être louée pour le mariage en lui-même, et également cela peut se faire à la maison, il n'y a pas de mal. Également parmi les actes recommandés, c'était quelque chose qui était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire l'annonce du mariage en utilisant un tambourin pour les femmes. Et ceci est spécifique aux femmes, donc les hommes n'ont pas à faire cela. Donc le fait de taper sur un tambourin pour faire l'annonce du mariage. Les femmes peuvent faire cela entre elles, même si les hommes l'entendent. Et ceci, comme je le répète, ceci était fait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait d'utiliser un tambourin par les femmes afin d'annoncer le mariage, ceci est autorisé dans ce genre de situation. De même qu'il est autorisé pour elles, pour les femmes, de chanter des chansons en rapport au mariage lorsqu'elles sont entre elles. Elles peuvent chanter des chansons qui sont en lien avec le mariage. Les savants essaient également qu'il est autorisé de faire quelques danses traditionnelles par exemple, c'est-à-dire des danses qui sont pas des danses qui malheureusement peuvent être faites à notre époque, sont des danses, c'est-à-dire aller vers l'avant, aller vers l'arrière, etc. Il n'y a aucun mal à faire cela et même les hommes peuvent faire cela. Il y a certaines cultures, pour ne pas les citer, mais il y a certaines cultures qui ont ce genre d'habitude. Lorsqu'ils vont faire l'acte de mariage, après l'acte de mariage, et lors de la célébration du mariage, les hommes entre eux, par exemple, vont faire quelques danses traditionnelles. Des danses où il n'y a rien d'interdit, il y a simplement des pas en arrière, des pas en avant, etc. Il n'y a aucun mal à cela, et ceci était quelque chose de fait, comme le cheikh l'a cité, ceci était quelque chose de fait à cette époque. Également, parmi les actes recommandés après le mariage, c'est que les amis de l'époux et de l'épouse invoquent en faveur des époux et demandent à Allah de bénir ce mariage. C'est-à-dire en arabe, Barakallahu lak, wa baraka alayk, wa jama'a baynakuma fi khayr. Barakallahu lak, wa baraka alayk, wa jama'a baynakuma fi khayr. Et je précise également ici que lire la Fatiha lors de l'acte de mariage, ceci est une innovation. Ceci est considéré comme une innovation. Ceci n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni par ses compagnons. Donc le fait de lire la Fatiha durant le contrat de mariage, ceci ne fait pas partie de l'islam et est considéré comme une innovation qui doit être évitée. Quelques comportements à adopter de manière générale. On a bientôt fini, bi'idhnillah, ça fait bientôt 1 heure. J'espère que ça n'a pas été trop long, mais c'est un sujet qui est, comme j'ai dit au début, qui doit être, dans lequel il y a énormément de détails à donner et qui sont tous très importants.
Et donc là, j'essaie vraiment de résumer la base et que le cheikh a donné ses cours durant un séminaire, c'est-à-dire que c'était sous forme de plusieurs cours qui ont été donnés. Mais ici, on essaie de citer vraiment les points les plus importants et je répète que, Inch'Allah, plus tard, il y aura beaucoup plus de cours à ce sujet, bi'idhnillahi ta'ala. Donc là, je vais citer quelques comportements de manière générale à adopter, que l'époux et l'épouse doivent adopter. Et ensuite, je vais citer vraiment des conseils pratiques qui sont très, très très important à notre époque. Vraiment des conseils pratiques pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que le mariage soit un mariage réussi. Bi'idhnillahi ta'ala. Et ceci concerne les personnes qui sont déjà mariées, et ceci concerne également les personnes qui ne sont pas mariées, et donc qui seront prêtes, Inch'Allah, lorsqu'elles se marieront. Taïb. Quelques comportements à adopter de manière générale. Pour résumer, l'époux doit avoir comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'épouse doit avoir comme modèle les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment Aïcha, qui était la femme la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam après Khadija. Et de nombreuses narrations, de nombreux athars ont été rapportés concernant Aïcha et comment elle se comportait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc primordial et donc important pour le musulman et pour la musulmane de revenir à tout ce qui a été rapporté concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et concernant Aïcha, et de le mettre en application afin d'avoir un mariage réussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, était bon envers sa famille, et il avait les meilleurs comportements possibles avec sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur, c'est-à-dire le prophète parle de lui-même afin que les gens le prennent comme modèle en cela, et je suis le meilleur envers ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était également miséricordieux et indulgent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man la yarham la yurham. Il ne sera pas fait miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde. Et il était également indulgent. Un jour, Aïcha radiallahu anha a cassé un plateau sur lequel il y avait à manger, comme ceci a été rapporté de manière authentique. Elle a cassé un plateau par jalousie. C'est-à-dire que c'était dans une situation particulière, je ne vais pas donner tous les détails, mais dans une situation en particulier, elle a été prise de jalousie. Et elle a cassé un plateau sur lequel il y avait de la nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas énervé dans cette situation-là, car il a compris que c'était par jalousie dans cette situation-là et qu'elle était excusée. Il n'y a pas de mal. Il ne s'est pas énervé, n'a pas commencé à crier sur elle et à lui reprocher cela. Et il était donc indulgent envers sa famille sallallahu alayhi wa sallam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré son amour par la parole et par l'acte. Il montrait son amour envers sa famille, envers ses femmes, par l'amour, par la parole et par les actes. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné un jour, comme ceci a été rapporté de manière authentique. Il a été questionné: Man ahabbun nasi ilayk. Quelle est la personne qui est-ce que tu aimes le plus? Quelle est la personne que tu aimes le plus? Et il répondit: Aïcha. Il a été questionné, c'est-à-dire que c'est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas eu honte de dire, il ne s'est pas gêné de dire, ou il n'a pas, comment dire, pour avoir une meilleure expression dans ce genre de situation, pour respecter le prophète alayhi salatu wassalam, mais il n'a pas, ici il a directement cité Aïcha radiallahu anha. Il a cité Aïcha, il a été questionné: quelle est la meilleure personne ou la personne que tu aimes le plus? Et il a cité Aïcha radiallahu anha. Ensuite, la même personne lui a dit: et parmi les hommes? Il a dit Abouha. Il a dit son père. Il n'a pas dit Abou Bakr, qui est son père. Il a dit Abouha, c'est-à-dire qu'il l'a cité une deuxième fois en utilisant le pronom, en utilisant le damir ha. Il a dit Abouha. Et donc il l'a cité une deuxième fois. Et donc il prouve son amour par la parole dans ce genre de situation. Il a prouvé son amour envers Aïcha radiallahu anha devant ce prophète, devant ce compagnon radiallahu anhu. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait en sorte de, par exemple, si son épouse avait bu dans un récipient, par exemple elle a bu de ce côté, lorsqu'il va prendre ce récipient, il va faire exprès de boire au même endroit où sa femme avait bu.
Et donc ce sont des petits gestes qui montrent l'amour que l'époux peut avoir envers son épouse. Et ceci a été fait par le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci a été rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aidait également sa famille lorsqu'il était chez lui et était à leur service. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha l'a cité, kana yakunu fi mihnati ahlihi, c'est-à-dire qu'il était au service de sa famille. On va citer dans les conseils pratiques, on va citer quelques exemples à cela. Et ceci a été rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, même s'il avait autorité sur ses épouses en tant que mari, et même s'il était en plus de cela un messager d'Allah Azza wa Jal, et qui recevait la révélation, cela ne l'a pas empêché de prendre conseil auprès d'une de ses femmes lorsqu'il a été confronté à un problème. Un jour, il a été confronté à un problème, je ne vais pas revenir en détail pour ne pas trop donner de détails dans cette conférence et qu'elle soit résumée, mais il a été confronté à un problème, à une problématique. Et il est parti voir une de ses femmes. Elle lui a donné un conseil, elle l'a conseillé pour trouver une solution à cette problématique. Il a mis en pratique ce qu'elle lui a dit. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le conseil, ou a accepté ce que une de ses femmes l'a enjoint à faire afin de résoudre un problème, malgré le fait qu'il ait autorité sur ses épouses et qu'il soit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait jouer avec son épouse. Il pouvait jouer avec son épouse. Comme une fois, par exemple, il a fait la course avec Aïcha radiallahu anha lors d'un voyage. Il était en voyage avec Aïcha radiallahu anha et il a demandé aux gens, ses compagnons, d'avancer afin de s'isoler avec sa femme. Et il a décidé de faire une sorte de compétition avec elle et de faire la course avec elle. Subhanallah. Alayhi salatu wassalam. Il est également important de chercher des excuses si l'on voit une erreur. Si tu vois une erreur chez ta femme, ou si l'épouse voit une erreur chez son époux, voit un défaut, il faut se rappeler les qualités qu'il a. Et ne pas chercher les petits défauts et se rappeler toujours les défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yafraku mu'minun mu'mina. In radiya minha khuluqan. In kariha minha khuluqan. Radiya minha akhar. » C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Le croyant ne déteste pas la croyante. S'il n'aime pas en elle, s'il déteste en elle un caractère, il aimera en elle un autre caractère. Il trouvera en elle des qualités. Donc la base est de voir les qualités. On a tous des défauts. On est tous des fils d'Adam et on commet tous des erreurs. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Kullu bani Adama khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun. On commet tous des péchés, on a tous nos défauts. Mais il est important d'essayer de ne regarder que les qualités et de ne pas trop regarder les défauts et de pardonner son partenaire. De même qu'il est important, parmi les comportements à citer ici de manière générale, le fait de se faire beau pour l'autre, que la femme se fasse belle pour son époux et que l'époux également se fasse beau pour son épouse et qu'il prenne soin de son corps. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il entrait chez lui, il commençait par utiliser le siwak. Et comme vous le savez, ceci permet d'avoir une bonne haleine, et le prophète alayhi salatu wassalam avait toujours une bonne haleine. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, comme ceci a été rapporté par Muslim, lorsqu'il entrait chez lui, la première chose par laquelle il commençait, c'est le siwak. C'est-à-dire qu'il prenait soin de son corps. De même qu'il a été rapporté de manière authentique que Ibn Abbas, le grand compagnon, Ibn Abbas radiallahu anhuma, a dit ou disait « J'aime me faire beau pour mon épouse, tout comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. » Et donc ceci est très important en islam. Il est important de chercher à se faire beau pour son épouse et qu'elle-même essaie de se faire beau, cherche à se faire belle pour son époux. Qu'elle prenne soin de son corps, qu'elle se maquille, etc. lorsqu'elle est chez elle, en présence de son époux. Et également que l'époux ne reste pas tout le temps en pyjama, par exemple, ou ne fasse pas en sorte de faire des efforts afin d'être beau lorsqu'il est dans le foyer, lorsqu'il est à la maison. Et est important, comme ceci a été rapporté de manière authentique, il est important de se faire beau pour son épouse et que l'épouse également se fasse belle pour son époux. Le dernier comportement que je vais citer ici, on va rentrer directement dans les conseils pratiques.
Le dernier comportement, c'est le respect mutuel. Le fait que l'époux respecte sa femme et ne la rabaisse pas et essaie de s'adresser à elle de la meilleure des manières. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et dis à mes serviteurs de dire la meilleure des paroles, d'essayer de chercher la meilleure des paroles, la meilleure phrase possible, d'essayer d'utiliser les meilleures expressions possibles, de faire des du'a, barakallahu fik, etc. Et également, il est important pour la femme d'utiliser des bonnes paroles et de chercher à s'adresser à son époux de la meilleure des manières. Une femme d'un tabi'i a dit, un tabi'i, donc les tabi'in, ce sont ceux qui sont venus, la génération qui est venue juste après les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La femme d'un tabi'i a dit, nous discutions, nous nous adressions à nos époux de la même manière que vous vous adressez à vos émirs. C'est-à-dire que lorsque tu vas t'adresser à un émir, tu vas le respecter, tu vas utiliser des bonnes phrases, des bons mots, tu vas choisir les bons mots, tu ne vas pas le rabaisser, etc. Et c'est ainsi que les femmes des pieux prédécesseurs s'adressaient à leurs époux. Très bien. On passe maintenant à la deuxième partie de cette conférence. J'aime bien poser des questions généralement pour voir si tout le monde suit, mais c'est un peu compliqué là si on n'est pas dans une mosquée. Donc j'aime bien poser des questions de temps en temps pour voir si les gens suivent. Très bien. On passe à la deuxième et dernière partie. C'est la deuxième partie de cette conférence et ce seront des conseils vraiment pratiques dans la vie de couple. Des conseils vraiment pratiques avant le mariage et également pendant le mariage. Et je vais essayer de faire assez rapidement afin que la conférence ne soit pas trop longue. Bi'idhnillahi ta'ala. Très bien. Le premier conseil, c'est le mieux, après avoir trouvé la potentielle bonne personne et après avoir posé quelques questions, et de voir la femme avec qui on souhaite se marier et qu'elle voit celui qui veut se marier avec elle avant de trop s'attacher, puis faire les causes pour mieux se connaître. Donc comme j'ai cité auparavant, lorsque tu penses avoir trouvé la personne, vous vous êtes échangé les profils, vous êtes posé quelques questions, tu penses que c'est la bonne personne. Ne t'attarde pas trop à aller voir directement physiquement la personne pour voir si elle te plaît physiquement. Car malheureusement, il y a certaines personnes qui vont s'attacher par exemple à une femme en particulier, ils vont s'échanger les profils et plein de questions, ils vont se plaire par rapport au profil, etc. Ils vont se plaire. Mais lorsqu'ils vont arriver à la rencontre, ils ne vont pas se plaire physiquement, mais ils se sont déjà attachés, malheureusement. Et donc là, le mieux dans ce genre de situation, c'est de ne pas trop retarder la rencontre, de faire en sorte que la rencontre se fasse le plus rapidement possible. Dès que vous pensez que c'est la bonne personne, et que la femme également pense que c'est la bonne personne, essayez de faire en sorte que la rencontre se fasse le plus rapidement possible et ensuite vous pourrez vous échanger plus de questions en passant par le tuteur. Mais donc ceci est quelque chose de très important. Également, je conseille ceux qui n'ont pas la nationalité d'un pays musulman, comme les convertis par exemple, qui n'ont pas la nationalité d'un pays musulman, je les conseille de se marier avec quelqu'un qui, si possible, a la nationalité d'un pays musulman. Donc si possible, si cela fait partie de vos critères, si vous cherchez également quelqu'un qui fait partie d'un pays musulman, c'est quelque chose de recommandé également. Car ceci va vous permettre de vous faciliter la hijra et de vivre dans un pays musulman, car l'un des problèmes les plus récurrents et les plus grands que les gens rencontrent lorsqu'ils font la hijra, lorsqu'ils veulent habiter dans un pays musulman, c'est les papiers. Ce sont les papiers. C'est la première et c'est l'une des plus grandes difficultés. Donc si possible, celui qui ne s'est pas encore marié, s'il est possible de chercher et de faire en sorte de se marier avec quelqu'un qui a la nationalité d'un pays musulman, c'est vraiment quelque chose de recommandé pour faciliter les démarches de la hijra. Mais bien sûr, cela reste possible, même pour deux convertis par exemple, qui n'ont pas du tout la possibilité, qui n'ont pas du tout la nationalité d'un pays musulman, il est possible pour eux également de faire la hijra et Allah facilitera les choses, bi'idhnillahi ta'ala. Également, parmi les conseils que je pourrais donner, c'est de se rappeler que tout ce que vous faites comme bien peut être considéré comme une adoration. Tout ce que vous faites comme bien peut être considéré comme une adoration. Rappelez-vous que ce que vous faites, Inch'Allah, c'est une adoration. Cherchez à plaire à Allah Azza wa Jal. Cherchez la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal et n'attendez pas forcément quelque chose en retour.
lorsque l'époux va acheter quelque chose, par exemple un cadeau, ou si sa femme va lui demander du maquillage, par exemple, de lui acheter du maquillage, ou de lui acheter des choses dont elle a besoin, ou si l'époux va demander à sa femme certaines choses pour le foyer, par exemple, il faut se rappeler que c'est une adoration. Et essayer d'avoir l'intention que ça soit une adoration, vous vous rapprochez auprès d'Allah Azza wa Jal lorsque vous faites cela, et n'attendez pas forcément quelque chose en retour. N'attendez pas forcément quelque chose en retour, n'attendez que la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et si les deux essaient de réfléchir de cette manière, vous verrez que vous allez bâtir et vous allez fonder une famille et que vous allez réussir votre mariage bi'idnillahi ta'ala. De même pour l'épouse, par exemple, si elle se rappelle, lorsqu'elle ressent de la fatigue, par exemple, à s'occuper des enfants, à s'occuper du foyer, etc., ça peut ressentir de la fatigue. Et il est important pour elle de se rappeler que c'est une adoration. Qu'elle mette l'intention que là, ce qu'elle fait, c'est une adoration. C'est une adoration comme une autre. Elle met l'intention que ça soit une adoration, elle sera récompensée auprès d'Allah Azza wa Jal. De même pour l'époux, lorsqu'il va faire plus d'efforts pour amener de l'argent à la maison, par exemple, qu'il y a des besoins, etc., qu'il se rappelle que tout ce qu'il va dépenser pour sa famille, bi'idnillah, il sera récompensé, comme ceci a été cité dans un hadith. Hatta al-luqma allati taj'aluha fi imra'atik. Même le morceau, même la nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, tu es récompensé pour cela. Tout ce que tu vas dépenser pour ta famille, tu seras récompensé pour cela, bi'idnillahi ta'ala. Également, parmi les conseils importants que je pourrais donner ici, c'est le fait d'avoir des activités religieuses ensemble. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas assez répandu dans les couples. Il y a beaucoup de couples qui vont plus s'attarder sur le côté dunyawi, sur le côté mondain. Avoir une belle maison, une belle voiture, etc. Il n'y a pas de mal à cela. Ils vont voyager, etc. Mais ils ne vont pas faire en sorte d'avoir des activités religieuses ensemble. Des activités religieuses, c'est-à-dire participer à des cours ensemble, par exemple lire un livre ensemble à la maison, choisir un livre et le lire ensemble, écouter une conférence ensemble à la maison, participer à des cours à la mosquée, s'échanger des fawaïd, par exemple la nuit, par exemple avant de dormir, s'échanger des fawaïd. Aujourd'hui j'ai appris que le prophète a dit telle chose. La femme également, par exemple l'épouse lui dit, aujourd'hui j'ai appris que voilà, la aqida, on a appris telle et telle chose dans la aqida, dans la croyance, telle et telle chose dans le fiqh, etc. S'échanger des fawaïd et faire en sorte que le foyer soit vivant. Également, je conseille de faire très attention aux réseaux sociaux. Malheureusement, cela peut être une cause de divorce à notre époque. Parmi les causes de divorce, wallahu a'lam, ce sont les réseaux sociaux à notre époque. Lorsque tu vas voir les réseaux sociaux, les Instagram, etc., la base est d'éviter ce genre de réseau. S'il n'y a pas une raison particulière d'être dans ce réseau, le commerce ou la da'wa ou ce genre de choses, la base est d'éviter ce genre de réseau, les Instagram, TikTok, etc. La base est d'éviter ce genre de réseaux sociaux. Pourquoi ? Car lorsque tu vas ouvrir ce genre de réseaux sociaux, tu vas tomber sur des vidéos. Tu vas tomber sur des vidéos où tu vas voir une personne mener entre guillemets la belle vie. C'est-à-dire qu'il va se montrer, malheureusement il y a des personnes qui se montrent même avec leurs épouses, et ils vont se montrer en train de voyager dans les quatre coins du monde, avoir une certaine richesse, faire plein d'activités avec leurs enfants, etc. Et donc l'époux ou l'épouse, s'il tombe sur ces vidéos et que dans son foyer ce n'est pas le cas, ils ne font pas ce genre de choses à cause du fait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour voyager par exemple, ce genre de choses, ils vont commencer à se disputer, car ils n'ont pas cet idéal, ils ne vivent pas cette vie qui, entre guillemets, est un idéal. Également, lorsque tu vas ouvrir ces réseaux sociaux, tu peux tomber sur des photos ou des images. Par exemple, l'homme va tomber sur des images de femmes qui peuvent être plus belles que sa femme. Également, la femme, lorsqu'elle va ouvrir ce genre de réseaux sociaux, elle peut tomber sur des images ou des vidéos d'hommes qui peuvent être plus beaux que son mari. Et donc, à force de voir ces images et ces vidéos, elle va commencer, cette personne, donc que ce soit l'époux ou l'épouse, elle va commencer à ne pas donner ou ne pas dénigrer ou ne pas voir les qualités de son mari. Et voir qu'en fait, il n'est pas si beau que ça, il y a vraiment des gens qui sont beaucoup plus beaux que lui, ou qui ont beaucoup plus d'argent que lui, etc. Ils vont commencer à se détacher et cela peut être une cause de divorce, qu'Allah nous en préserve. Donc faites très attention aux réseaux sociaux.
Également, je rappelle que le couple, à la base, vous formez une sorte d'équipe. Vous n'êtes pas en compétition. Malheureusement, on entend souvent des couples qui font une sorte de compétition. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont se voir, ils vont dire ouais, moi je fais plus d'efforts que toi. Moi je suis plus fatigué que toi. Par exemple, la femme va dire que l'épouse va dire que c'est très difficile pour moi de m'occuper du foyer et des enfants, et toi, tu as juste un travail à faire, c'est beaucoup plus difficile pour moi que pour toi. L'époux va lui dire non, c'est beaucoup plus difficile pour moi, etc. Ils vont rentrer en compétition. La base est que vous formez une sorte de couple, vous formez un couple bien sûr, et vous formez une sorte d'équipe. Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. L'homme va plus s'occuper du côté financier, etc., et du bien-être matériel du foyer. Et l'épouse va plus s'occuper de l'éducation des enfants, va plus s'occuper du foyer, etc. Il faut savoir que dans ce genre de situation, l'épouse peut être épuisée à la fin de la journée. Il faut se rappeler, il est important pour les époux de se rappeler que le fait de s'occuper d'un foyer et de s'occuper des enfants, c'est une sorte de travail en soi. C'est vraiment très, très, très épuisant. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si vous pouvez le faire vous-même de temps en temps pour vous rendre compte de la difficulté de cette chose, vous verrez que c'est vraiment une sorte de travail en soi. C'est-à-dire que toute la journée, là, il faut se rendre compte que toute la journée, la femme va faire ce genre de choses. L'épouse va s'occuper de ses enfants, ça prend énormément de temps, de s'occuper du ménage par exemple, du foyer, de la cuisine, de faire à manger, ça prend énormément de temps et c'est très fatigant. Il faut que l'épouse se rappelle cela. Et également, il faut que l'épouse ait conscience également que l'époux va fournir beaucoup d'efforts lorsqu'il va aller travailler, etc. Ça demande beaucoup d'efforts. Des efforts physiques, des efforts au niveau du mental, si c'est un travail par exemple dans un bureau, etc. C'est quelque chose de très difficile également. Et donc les deux doivent prendre en considération cela. Les deux doivent se rappeler cela et ne pas entrer en confrontation et dans une sorte de compétition. Moi, je fais plus d'efforts que toi, moi, c'est beaucoup plus fatigant pour moi, etc. Les deux doivent être miséricordieux et être indulgents et se rappeler la situation de l'autre. Et les deux sont dans une sorte de se fatiguent pour mener à bien ce qu'ils doivent faire. Très bien. Et donc, également, dans ce genre de situation, il faut se rappeler que l'épouse doit se rappeler que l'époux peut avoir le besoin de s'isoler. Lorsqu'il va retourner du travail, par exemple, il peut avoir un certain besoin de s'isoler. Ce n'est pas qu'il n'aime pas son épouse, mais c'est juste qu'il ressent ce besoin. Il ressent, c'est un besoin en lui, c'est un besoin chez l'homme, et on verra plus en détail. Ce sont des études qui ont été faites même à notre époque, qui ont été prouvées. L'homme peut avoir besoin de s'isoler de temps à autre. Mais ce n'est pas parce qu'il n'aime pas son épouse. Il faut que l'épouse comprenne cela, car elle va comprendre cela comme s'il cherchait à s'éloigner d'elle et que cela peut causer le divorce, etc. Non, pas du tout. Dans ce genre de situation, l'homme peut revenir du travail, il va chercher à s'isoler un certain temps avant de revenir et de donner un certain temps avec son épouse, de discuter avec elle. Et donc, il faut que l'épouse puisse prendre en considération cela et qu'elle puisse accorder un certain temps à son mari s'il a besoin d'un peu de repos et de s'isoler un peu. Également, et c'est ce qu'on a cité également auparavant, l'époux ne doit pas hésiter à aider son épouse à la maison par des petits gestes. Subhanallah, il y a des petits gestes qui font toute la différence. Il y a des petits gestes qui font toute la différence. Et comme on l'a cité précédemment, le prophète alayhi salatu wassalam était au service de sa famille. Lorsqu'il était chez lui, il était au service de sa famille. Le cheikh, par exemple, dans son livre, le cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah, a cité par exemple le fait de simplement rincer de rincer quelques assiettes par exemple, ou ce genre de choses, et l'aider par exemple lorsqu'elle lave les récipients par exemple. Si tu peux l'aider de temps à autre, ceci est vraiment quelque chose qu'elle va prendre en considération et ça va vraiment aboutir ou ça va vraiment causer bi'idhnillah un certain épanouissement dans le couple. Donc il y a des petits gestes, subhanallah, qui font toute la différence. Bien sûr, chacun a son rôle, comme on l'a cité précédemment. Il ne faut pas inverser les rôles. Mais cela ne doit pas empêcher l'homme, le mari, d'aider sa femme dans le foyer. Il y a des petits gestes, subhanallah, qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui font la différence. Comme le fait de faire son lit. Après
s'être reposé par exemple, le fait de simplement faire son lit et de ne pas attendre que son épouse le fasse. Également, parmi les petits gestes, le fait de débarrasser la table après avoir mangé. Si tu as mangé tout seul par exemple, essaie de débarrasser la table et de l'apporter à la cuisine par exemple. Également, le fait de ranger soi-même ses affaires. Ne laisse pas traîner tes affaires par terre, par exemple, etc. Essaie de les ranger toi-même. Ce sont des petits gestes qui ne prennent pas beaucoup de temps. Mais, subhanallah, ce sont des choses que l'épouse va prendre en considération et ceci va permettre de vraiment faire en sorte que le couple soit stable et soit épanoui, bi'idhnillahi ta'ala. Également, il est important de ne pas s'énerver pour des choses mondaines. Il est également important, comme on l'a cité précédemment, de ne pas s'énerver pour des choses mondaines. La base est que le prophète ne s'énervait que pour des c'est-à-dire que s'il y a des interdits, des choses graves qui ont été au niveau de la religion qui ont été commises. Mais la base, en ce qui concerne les choses mondaines, c'est de ne pas s'énerver. De ne pas s'énerver. Si par exemple ton épouse n'a pas fait à manger à temps, si elle s'est trompée sur quelque chose, etc., la base est d'être indulgent. Et c'est ainsi que le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'a cité précédemment, comme lorsque une de ses épouses a cassé un plateau. Donc il ne s'est pas énervé pour cette chose qui est mondaine. Également, ça c'est un point très important à notre époque, l'épouse doit être consciente de ce qu'implique le mariage avec un étudiant en sciences religieuses. C'est un point qui est très très important. Il faut qu'elle se rappelle, donc là bien sûr on l'a cité, la femme a le choix de refuser ou d'accepter le prétendant. Il faut être conscient, bien sûr, parmi les meilleures personnes, bi'idhnillahi ta'ala, et c'est la base, ce sont les étudiants en sciences religieuses car ils apprennent le Coran et la Sunna, ils apprennent la religion, ils cherchent à la mettre en application. Donc ça c'est quelque chose c'est de manière générale, même s'il y a des exceptions malheureusement, mais de manière générale, les étudiants en sciences religieuses, bi'idhnillah, sont les personnes les plus pieuses et les plus en endroit à être mariée, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, si l'épouse choisit de se marier avec un étudiant en sciences religieuses, il faut qu'elle soit consciente de cela et de ce que implique le fait de se marier avec un étudiant en sciences religieuses. Car la base, en ce qui concerne l'étude des sciences religieuses, cela nécessite beaucoup de temps et il y a des sacrifices à faire au niveau des financiers. C'est-à-dire que l'étudiant en sciences religieuses va se contenter de peu, il peut gagner plus. Par exemple, s'il a un travail, il va chercher à gagner le strict minimum, ce qui va lui permettre de payer le loyer par exemple, d'amener à manger, de s'occuper de son foyer, mais il ne va pas chercher plus afin d'être beaucoup plus libre pour l'étude des sciences religieuses. Et donc il faut être conscient de cela. Il faut être conscient et l'accepter. Et bien sûr, parmi les choses qui aident à accepter cela, c'est de se rappeler que tout ce que l'épouse va faire pour son époux qui est étudiant en sciences religieuses, tout ce qu'elle va faire est considéré comme une adoration. Il faut qu'elle mette l'intention dans son cœur. Il faut qu'elle mette l'intention que tout ce qu'elle va faire pour aider son mari à étudier les sciences religieuses, à étudier la religion, elle sera récompensée. Elle peut même avoir la même récompense que ce que son mari est en train de faire. Car elle va l'aider directement, elle sera une cause directe afin que son époux puisse étudier les sciences religieuses et donner beaucoup plus de temps aux sciences religieuse et avancer dans l'apprentissage de la religion, elle sera récompensée pour cela. Il faut se rappeler que nous avons été créés afin d'adorer Allah. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est pour cela que nous avons été créés. Et donc il est important pour l'épouse, si elle a choisi de se marier avec un étudiant en sciences religieuses, d'accepter cette situation et de faire en sorte de l'aider et de chercher à adorer Allah Azza wa Jal en aidant son époux dans l'étude des sciences religieuses. Et également, bien sûr, l'étudiant en sciences religieuses doit donner à son épouse son droit. Comme on l'a dit, le modèle que l'on doit suivre, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été bon envers sa famille, il leur donnait du temps, il discutait avec ses femmes, comme ceci a été rapporté, il pouvait même discuter après le Isha, alors que la base c'est quelque chose de détestable de discuter après le Isha, comme ceci a été rapporté dans le Bukhari et Muslim. Mais ceci peut être fait avec son épouse, comme ceci a été rapporté. Donc la base est que l'étudiant en sciences également donne du temps à sa femme et qu'il essaie d'avoir
un emploi du temps qui soit bien organisé de telle sorte à ce qu'il puisse donner du temps à talab al-ilm et à l'étude des sciences religieuses et qu'il puisse donner du temps également à sa famille, faire des sorties, par exemple faire des visites, voyager par exemple à un endroit en particulier, etc. Lui donner du temps, discuter, prendre du bon temps, passer des bons moments, etc. Ceci est également très recommandé et très important. Et bien sûr, ceci concerne également l'étudiant en sciences religieuses, tout le temps que tu vas passer avec ta femme, fais en sorte que ça soit une adoration. Fais en sorte que ça soit une adoration et tu seras récompensé auprès d'Allah et Allah va mettre la baraka bi'idhnillah dans ton temps. Lorsque tu vas chercher à craindre Allah Azza wa Jal, comme le prophète a dit, ittaqullaha fin nisa, istawsu bin nisa'i khayra. Donc il est important de craindre Allah envers son épouse et de lui donner ses droits. Et lorsque tu auras une bonne intention, bi'idhnillah, Allah va mettre la baraka dans ton temps. Taïb. Il reste encore quelques conseils. C'est le Jedan ou la... Les questions, je pense que ça va être un peu compliqué. Je préfère... On va plus s'attarder sur les conseils. Et bi'idhnillah, comme j'ai dit, je donnerai beaucoup plus de détails bi'idhnillah dans une prochaine série de cours bi'idhnillahi ta'ala. Donc désolé s'il y a des personnes qui avaient des questions. Là, il est déjà assez tard ici. À Médine, il est 23h. En France, il doit être 21h. Il y a 2 heures de décalage. Je vais essayer de continuer là, les conseils. Il en reste que quelques-uns. Il en reste un certain nombre quand même. Mais ça va durer à peu près 15-20 minutes, Inch'Allah. J'espère que c'est assez bénéfique, que ce n'est pas très, très long pour vous. Mais ce sont vraiment des conseils que je considère comme très très importants et qui peuvent vraiment faire la différence dans un couple. Bi'idhnillahi ta'ala. Le dernier conseil que je vais donner, et je vais donner plusieurs exemples basés sur ce conseil, ou ce rappel qui est très important. Il est important de se rappeler que l'homme et la femme sont différents. C'est quelque chose que l'on sait tous. Au niveau du physique, on sait tous qu'il y a une différence au niveau du physique entre l'homme et la femme. Personne ne peut nier cela. Mais ce que l'on peut oublier, malheureusement, c'est qu'il y a une différence également entre l'homme et la femme dans la manière de réfléchir. Et ceci a été même prouvé par des études. Ceci a même été prouvé par des études. Vous pouvez y revenir. Ceci a été prouvé par des études à notre époque. De la manière dont fonctionne le cerveau par rapport à la femme, par rapport à l'homme, le côté droit, le côté gauche, etc. Je ne vais pas revenir en détail par rapport à cela. Mais il faut se rappeler qu'il y a une différence entre l'homme, entre l'époux et l'épouse, entre l'homme et la femme, dans la manière de réfléchir, dans la manière de penser, dans la manière de réagir à certaines situations, et également dans la manière de montrer ses sentiments. Et l'erreur que l'on va faire dans beaucoup de situations, c'est de donner ce que l'on aimerait recevoir. C'est de donner ce que l'on aimerait recevoir. C'est-à-dire que, on va donner des exemples pour que ce soit plus clair. Dans certaines situations, la femme considère que la manière de montrer son amour, c'est telle chose. Et donc, elle va montrer son amour envers son mari par cette manière. Alors que le mari n'a pas forcément cette manière de faire pour montrer son amour. Et donc, il va utiliser une autre manière de faire pour montrer son amour. Et les deux ne vont pas se comprendre. L'épouse va faire des efforts pour montrer son amour envers son mari par des méthodes qu'elle pense être de bonnes méthodes, mais le mari ne considère pas forcément ces méthodes comme des manières de montrer son amour. Et lui, pour montrer son amour, il utilise d'autres méthodes et on va revenir en détail. Mais c'est un sujet vraiment très, très important. Et ces différences, il faut savoir que ces différences, généralement, n'apparaissent pas au début du mariage. Dans les premiers jours, dans les premiers mois du mariage, chacun va faire des efforts, l'époux va avoir des petites attentions, on va pas chercher les défauts, on va pas citer les défauts, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien, etc. Mais au fil des mois et au fil des années, on va voir qu'il y a certaines différences dans la manière de se comporter, dans la manière de réfléchir, de penser et de réagir. Et donc là, je vais citer quelques exemples, des exemples concrets. Par exemple, le mari, généralement, lorsqu'il veut prouver son amour, au début, il va faire des petites attentions. Mais au bout d'un moment, il va penser que ça y est, c'est acquis.
il va passer à un autre dossier. Comme ils disent, l'homme généralement a plutôt une manière de penser qui est séquentielle, c'est-à-dire qu'il réfléchit à un dossier à la fois, d'abord ce dossier, ensuite un autre dossier. Au début du mariage, il va se consacrer à son épouse. Il va se consacrer à faire le bonheur de son épouse. Et donc, il va multiplier les petites attentions, il va faire en sorte de la rendre heureuse. Au bout d'un moment, au bout de quelques mois par exemple, il va considérer que ça y est, il a prouvé son amour envers son épouse, elle sait qu'il l'aime, et alhamdulillah. Et s'il veut prouver son amour plus tard, il va simplement réfléchir à un voyage, quelque chose de grand. Et il va commencer à ne plus faire ces petites attentions qu'il pouvait faire au début du mariage. Pourquoi? Car il ne les considère pas comme des preuves d'amour. Au début, il le faisait, il comprenait cela, mais au bout d'un moment, lui, pour exprimer son amour, il a besoin de quelque chose de grand, quelque chose qui est à la hauteur de son amour. Et donc, il va arrêter ces petites attentions qu'il pouvait faire au début du mariage. Et lorsque son épouse ne va plus recevoir ses petites épouses, elle va croire qu'il ne l'aime plus. Alors que ce n'est pas le cas. C'est simplement qu'il réfléchit différemment. Pour prouver son amour, il a besoin de quelque chose de grand. Et donc, il va faire des économies, par exemple, et faire un grand voyage, ou donner un grand cadeau. Et c'est sa manière de prouver son amour. Les petites attentions, pour lui, ce ne sont pas une manière de prouver son amour au bout d'un certain temps. Mais pour l'épouse, c'est la manière, généralement, de prouver l'amour que l'époux peut avoir pour son épouse. Et donc elle va ressentir, si elle ne voit plus ces petites attentions, elle va ressentir comme si elle était rejetée et comme s'il essayait de s'éloigner d'elle, alors que ce n'est pas forcément le cas. Il faut savoir que l'épouse a constamment besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime, contrairement à l'époux. Généralement, bien sûr, ce sont des généralités, il y a des exceptions, bien sûr. Mais de manière générale, l'épouse a constamment besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime. Et le prophète avait l'habitude de prouver qu'il aime ses épouses, comme on l'a vu précédemment. Et également, il a été rapporté que le prophète pouvait embrasser ses épouses, également faire des câlins, etc. Il avait des petites attentions pour ses épouses. Et donc, c'est quelque chose de très important que l'époux doit se rappeler. Le fait de faire des petites attentions, constamment d'avoir des petites attentions, et c'est ce qui va faire la différence bi'idhnillah, et c'est ce qui va prouver l'amour que vous pouvez avoir envers votre femme. Par exemple, parmi les petites attentions, on en a cité quelques-unes auparavant, le fait de l'aider dans certaines tâches ménagères, de ranger ses affaires, etc. Parmi les petites attentions également, le fait d'acheter un gâteau qu'elle aime, par exemple, de temps en temps, quelque chose qui n'est pas cher, qui n'est pas forcément cher, mais de temps en temps, tu sais qu'elle aime tel ou tel chocolat, par exemple. Et bien de temps en temps, tu vas lui acheter ce chocolat. Ou également, tu vas lui acheter des fleurs, par exemple, si elle aime les fleurs. Ou, par exemple, quelque chose qui n'a aucune valeur financière. Par exemple, si vous avez voyagé auparavant, vous avez pris en photo un paysage en particulier. Eh bien, un jour, par exemple, tu vas lui envoyer les petits souvenirs, les petites photos que vous avez fait ensemble. Et donc, ce sont des petites attentions qui sont faites, qui doivent être multipliées, qui doivent être faites quotidiennement. Et c'est par cela que vous allez prouver à votre épouse que vous l'aimez. C'est par cela, bi'idhnillah, que vous allez prouver à votre épouse que vous l'aimez. Également, parmi les différences qu'il y a entre l'époux et l'épouse, c'est lorsque l'époux a été confronté à un problème ou lorsque l'épouse a été confrontée à un problème qui n'est pas en lien avec le couple. De manière générale, les hommes ou les époux, lorsqu'ils ont été confrontés à un problème avec le travail, par exemple, ils ne veulent pas en parler lorsqu'ils arrivent à la maison. Ils ne veulent pas parler de ce qui s'est passé en dehors du foyer. Ce qui n'a aucun lien avec le foyer, ils ne veulent pas l'aborder. Ce qui est en lien avec le couple, il n'y a pas de mal à l'aborder. Mais ce qui est en lien avec le travail, etc., il ne veut pas apporter les problèmes de l'extérieur à l'intérieur. Et donc, s'il entre à la maison et que la femme, que l'épouse voit qu'il est triste et qu'il est en train de réfléchir à quelque chose en particulier, qu'il n'est pas forcément heureux, qu'il a des problèmes, elle va chercher à faire en sorte de lui poser des questions et de savoir quel est le problème qu'il a eu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Alors que l'époux, dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est s'isoler. Lui, dans les problèmes, lorsqu'il a un problème, ce qu'il veut faire, c'est le résoudre seul, de manière générale. C'est le résoudre seul et le fait de s'isoler. Il ne veut pas en parler, il n'aime pas parler des problèmes qui n'ont aucun lien avec le couple. Et la femme, elle, l'épouse, lorsqu'elle va voir que l'époux ne veut pas parler de ses problèmes,
elle va considérer cela comme comme un manque d'affection et comme si l'époux ne l'aimait pas. Pourquoi? Parce que pour l'épouse, un des signes que son époux l'aime, c'est qu'il parle avec elle, qu'il discute avec elle et que tout ce qui le touche, il va essayer d'en discuter avec elle et de lui faire part de ses différents problèmes, etc. Car elle, sa manière de montrer son amour envers son prochain, envers son époux, c'est de parler de ses propres problèmes, d'en discuter, etc. C'est sa manière de montrer sa confiance et son amour envers son épouse. Mais lui, l'époux, n'a pas forcément cette manière de réfléchir. Lorsqu'il a un problème, il veut le résoudre seul, de manière générale. Il veut le résoudre seul. Il veut le résoudre seul et il ne veut pas forcément en parler. Il veut s'isoler jusqu'à enterrer ce problème et puis ensuite revenir avec son épouse et lui parler. Dans ce genre de situation, quelle est la solution? C'est que l'époux, s'il n'a pas envie de parler des problèmes qu'il a eu à l'extérieur, c'est de tout simplement le dire à son épouse, afin qu'elle ne commence pas à se dire que peut-être c'est à cause de moi, que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Elle va commencer à penser à ce genre de choses, ce qui est totalement logique. Donc l'époux, s'il n'a pas envie de parler d'un problème en particulier, il doit prévenir sa femme. Dans ce genre de situation, lui dire, voilà, j'ai eu des petits soucis, mais s'il te plaît, si possible, j'aimerais m'isoler un certain moment afin de réfléchir à cela et afin de clôturer ce dossier et de passer à autre chose. Et la femme devrait, dans ce genre de situation, accepter cela, bi'idhnillahi, accepter cela. طيب. Également, dans la manière de parler, il y a des mots qui sont utilisés par l'époux et par l'épouse, mais qui ne sont pas utilisés de la même manière. Ils ont le même sens, donc dans le dictionnaire par exemple, ils ont le même sens, mais ils ne sont pas utilisés de la même manière dans certaines situations. Comme le mot jamais par exemple. Le mot jamais, par exemple, l'épouse peut utiliser le mot jamais. Tu ne fais jamais telle chose. On fait jamais rien ensemble, par exemple. Dans ce genre de situation, une erreur dans laquelle tombent la plupart des hommes, la plupart des époux, c'est de chercher à se justifier. C'est l'erreur à ne pas faire dans ce genre de situation. Faites très attention. L'erreur à ne pas faire, à éviter dans ce genre de situation, c'est de chercher à se justifier. Non, mais comment ça se fait? La semaine dernière, on est sortis. Le mois dernier, on a voyagé ensemble, etc. Non. La réponse ici, la solution n'est pas de se justifier. Et ce n'est pas ce que l'épouse cherche dans ce genre de situation. Lorsqu'elle dit le mot jamais, c'est simplement pour exprimer un ressenti. C'est comme si elle n'avait jamais fait ce qu'elle dit. D'accord? C'est comme si elle n'avait jamais fait ce qu'elle dit. L'homme ou l'époux, généralement, va prendre cela à la lettre. Et il va commencer à se justifier. Il va faire l'erreur de se justifier et dire non, la semaine dernière, on a fait ça, le mois dernier, on a fait ça, etc. Non. Ce qui est voulu ici, ce que l'épouse cherche en premier dans ce genre de situation, c'est simplement de discuter du problème auquel elle a fait face et de ce qu'elle ressent dans ce genre de sentiment, de ce genre de situation, et d'en parler. C'est simplement ce qu'elle cherche. C'est de parler de ce qu'elle ressent. Tout simplement. Elle ne cherche pas à ce que son mari lui dise oui, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Non. Ce qu'elle veut, c'est simplement être comprise. Et c'est l'un des problèmes les plus récurrents, et c'est l'une des choses que l'on entend le plus souvent lorsqu'il y a un divorce, c'est que la femme dit qu'elle ne se sent pas comprise. L'une des causes, c'est ce genre de situation. Que le mari cherche à se justifier dans ce genre de situation alors qu'elle ne cherche pas forcément cela, elle cherche simplement à être comprise et à partager ce qu'elle ressent. Également, on l'a cité précédemment, je le recite ici, l'époux et l'épouse n'interprètent pas le besoin de s'isoler de la même manière. Comme on l'a dit, l'homme de manière générale, donc l'époux, de temps en temps il a besoin de s'isoler. Et le fait de s'isoler n'est pas forcément lié à sa relation avec son épouse. C'est un besoin qui est en lui. De temps en temps, il a besoin de s'isoler, de réfléchir à autre chose, à son travail par exemple, à ses projets, etc. Et de vraiment s'isoler, de se concentrer sur certaines choses. La femme, l'épouse, lorsqu'elle va voir cela, elle va penser que son mari cherche à s'éloigner d'elle, alors que ce n'est pas forcément le cas. Dans ce genre de situation, c'est simplement pour penser à un autre sujet, à réfléchir à des projets en particulier, etc. Et donc, il ne faut pas forcément que l'épouse prenne mal le fait que
son mari de temps en temps ait besoin de s'isoler. Et pourquoi elle va le prendre mal? Parce que pour elle, si elle s'isole, elle s'éloigne de son mari, c'est parce qu'elle ne l'aime plus, car il y a eu trop de problèmes avec son mari, etc. C'est pour cela qu'elle s'isole. D'accord? De manière générale. Elle ne va pas s'isoler de manière générale comme l'époux. L'époux peut s'isoler d'un coup, de temps en temps, peut s'isoler afin de s'occuper de certains dossiers, par exemple. Il ne faut pas que l'épouse prenne mal cela, et il faut également que l'époux prévienne son épouse et lui explique qu'elle a besoin de s'isoler quelques heures, par exemple, quelques moments, afin de réfléchir à un sujet en particulier, que cela n'a rien à voir avec le couple, afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Très bien. Également, une erreur qui est très répandue dans les couples, c'est que l'épouse considère généralement que son époux fera les choses sans qu'elle n'ait besoin de les dire. Et ça, c'est une erreur qui est très répandue. Elle pense, dans certaines situations, l'épouse, dans certaines situations, va penser que l'époux va faire de lui-même certaines choses. Elle a besoin de faire quelque chose, mais elle ne va pas le dire. Inconsciemment, comme si c'était pour tester, entre guillemets, comme si elle voulait tester son mari. C'est une manière pour elle d'être sûre que son mari l'aime. C'est une manière pour elle d'être sûre que son mari l'aime. Et donc, si son mari ne fait pas ce qu'elle voulait et ce qu'elle n'a pas dit à son mari directement, excusez-moi, je mets le chargeur. Si le mari ne fait pas, n'a pas fait ce qu'elle désirait, dans ce cas-là, elle peut avoir des mauvaises interprétations de cette situation et penser que il ne l'aime pas, etc. Alors que pas du tout. Dans beaucoup de situations, le mari ne veut simplement que la femme lui dise explicitement et clairement ce qu'elle désire. Tout simplement. Et sera ravi, bi'idhnillah, et sera ravi de le faire. Donc il faut se rappeler, il est important que l'épouse se rappelle que l'époux ne va pas forcément deviner et savoir ce qu'elle veut. Et il cherche justement, il aimerait justement que l'épouse lui dise clairement ce qu'elle désire. Et également, du côté de l'époux, il faut faire en sorte d'être vif, entre guillemets, comme on le dit à notre époque, d'essayer de savoir ce que l'épouse veut et de faire en sorte de le faire avant même qu'elle le demande. Si elle a besoin, par exemple, un exemple concret, le fait de sortir les poubelles, par exemple. Si vous voyez que la poubelle est pleine, n'attendez pas que l'épouse vous demande de sortir la poubelle. Faites-le vous-même avant qu'elle le demande. Ça, c'est un exemple très simple, bien sûr, et on peut donner beaucoup plus d'exemples, et c'est un exemple très simple. N'attendez pas qu'elle le demande. Faites-le de vous-même. Très bien. Également, ça c'est un point très important. On arrive à la fin, bi'idhnillahi ta'ala. Désolé pour la longueur de la conférence. Je ne pensais pas que ça allait durer autant. Très bien. Parmi les conseils, on arrive bientôt à la fin, il reste que 2-3 conseils. L'époux pense généralement que son épouse n'aura jamais de haut et de bas. Il faut savoir que l'époux, généralement, il a cette vision utopique que son couple sera idéal, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de haut et de bas. Bien sûr, cela peut se produire, il n'y a pas de mal, mais de temps en temps, il peut y avoir des petites querelles, pas forcément des grandes disputes, mais des incompréhensions ou des petites disputes, etc. Et là, l'épouse peut avoir des hauts et des bas. Et il y a des moments où l'époux ne va pas forcément comprendre pourquoi son épouse a des hauts et des bas, alors qu'il fait tout pour qu'il y ait un certain confort matériel, etc. Il ne va pas comprendre pourquoi elle va chercher à se plaindre de temps en temps, par exemple, de petits détails qui pour lui ne sont que des petits détails, mais elle va quand même se plaindre de certaines choses. Et donc il ne va pas comprendre cela. Pourquoi? Alors que je lui ramène, je fais en sorte que le frigo soit plein, que je lui apporte le confort matériel, j'essaie de sortir avec elle, de faire des sorties, des visites, des voyages, etc. Et donc il ne va pas comprendre forcément les petites remarques, les petits détails, les petites critiques qui peuvent venir de son épouse. Il ne peut pas comprendre le fait que, il ne va pas forcément comprendre pourquoi elle a des hauts et des bas. Et donc il est important de se rappeler cela. L'épouse peut avoir des hauts et des bas, des situations, même si tout va bien, elle peut se sentir mal à un moment et citer quelques détails, faire quelques
quelques critiques, c'est quelque chose qu'il faut avoir, qu'il faut se rappeler, dont il faut avoir conscience. Dans ce genre de situation, il est impératif pour l'époux de ne pas comprendre les paroles de son épouse comme des critiques généralement, directement. L'épouse peut dire certaines paroles qui peuvent être prises comme des critiques pour l'époux, mais qui ne sont pas des critiques. Donc ça, c'est une petite subtilité. C'est un peu compliqué, bien sûr, pour l'époux de manière générale, mais c'est quelque chose à prendre en compte et dont il faut se rappeler. Il se peut que l'épouse émette certaines critiques qui, à l'apparence, sont des critiques, mais qui ne sont pas forcément des critiques pour elle, qu'elle ne prend pas, elle, pour des critiques, c'est simplement un ressenti, quelque chose qu'elle ressent et dont elle avait le besoin, elle a ressenti le besoin d'exprimer cela. Il est donc important dans ce genre de situation de simplement discuter avec son épouse, de ne pas chercher à se justifier comme on l'a cité précédemment, de dire voilà on a fait ça, etc. Moi j'ai fait ça, ne pas rentrer en compétition, moi je fais plus que toi, j'essaie de tout faire, je fais des efforts, etc. Non, essayez simplement de comprendre, essayez simplement de discuter et d'essayer de comprendre, c'est ce qu'elle cherche généralement l'épouse dans ce genre de situation, de simplement chercher à comprendre ce qu'elle veut dire par cela et de partager éventuellement et de chercher à comprendre pourquoi elle dit cela. Il est également important pour la femme, pour l'épouse, comme on l'a dit précédemment, de faire attention à ce qu'elle dit. Car il y a des paroles qui peuvent être très offensantes pour le mari, même si pour elle ne considère pas comme des paroles très graves ou des paroles qui vont offenser pour elle. Mais pour le mari, le mari, il peut prendre cela très mal. Car comme on l'a dit précédemment, on n'a pas la même manière de réagir face à certaines situations, on n'a pas les mêmes sentiments, les mêmes ressentis, les mêmes réactions face à certaines situations. Donc il est important pour l'épouse de bien choisir les mots si elle a une critique à dire ou si elle a quelque chose à ressentir ou un sentiment à exprimer ou ce genre de choses, quelque chose à dire qui n'est pas forcément positif, de faire en sorte de choisir les meilleurs mots afin que cela soit bien compris par son mari, qu'il ne soit pas sur la défensive et qu'il ne cherche pas à se justifier. Très bien. Je pense qu'on va se contenter. On va se contenter de ce qui a été dit dans cette conférence. On arrive à la fin de celle-ci de toute manière. J'espère qu'elle a été bénéfique et qu'elle a été comprise par tous. Bi'idhnillahi ta'ala. N'hésitez pas à m'envoyer des retours si vous avez des remarques, si vous avez des conseils en particulier à donner, ou même des fawaïd en plus, ou des sujets à aborder pour les prochains cours que je compte donner plus tard. Bi'idhnillah, n'hésitez pas à m'en faire part. Bi'idhnillahi ta'ala. Je demande à Allah qu'il fasse en sorte qu'il fasse que cette conférence soit bénéfique à tous. J'invoque Allah également afin que ceux qui écoutent et qui ne sont pas mariés, qu'Allah puisse les marier rapidement avec une femme pieuse et que les femmes qui ne sont pas mariées puissent se marier avec un homme pieux. Je demande également à Allah Azza wa Jal de préserver les couples et de préserver les couples. Allahumma hafadh az-zawjat wa al-azwaj. Je demande à Allah donc de faire en sorte que cette conférence soit bénéfique à tous. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.